Avec un peu de l'eau? Non, merci. Super. Voilà, super. Alors d'abord, Nadine, Toda Rabba, merci. Et Yael, merci beaucoup. Enfin, Naomi, moi je t'appelle Naomi, j'arrive pas à t'appeler Yael, excuse-moi. Voilà, c'est Naomi, elle a... Oh. Ah bah tu vois, elle est arrivée. C'est Yawalan. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol nהיה b'dvaro. Amen. Bonsoir. Et voilà, je remercie Naomi parce qu'elle a été très active, on va dire. En, je crois, 10 jours, elle a fermé, je sais pas, une dizaine de cours, je crois, entre Natania, Tel Aviv, et franchement, Harish, ouais, vraiment bravo. C'est fidèle, d'avoir toujours dans vos cours. Ah ouais. C'est vous, quand on est parti Ouais, la dernière fois. à la synagogue, ouais. Ouais, Naomi, elle est toujours Bravo. au Hachem, vraiment, c'est ton scout à toi hein, ce soir. Avec Et voilà, comme tu as dit, c'est un sujet qui te parle et je crois qu'il nous parle tous. Donc merci d'avoir choisi ce sujet. Alors, on va parler, alors avant de parler de Tfila, parler avec Hachem, parler avec faire Idbodé tout, etc. J'aurais juste voulu m'arrêter d'abord 2 secondes, par exemple, sur les Birkat HaShachar, enfin les trucs les plus simples qu'on fait et parfois qu'on ne réalise même pas ce qu'on fait. Vraiment, pas, je ne vais pas faire tous les Birkat HaShachar, mais vraiment le début, l'importance que ça a et l'impact que ça peut avoir dans notre journée. C'est-à-dire que parfois, on essaie de demander plein de choses à Hachem qui sont annexes, alors qu'en vrai, tout est dans les Birkat HaShachar, par exemple, les Shmona Esrei et le Birkat Amazon. C'est-à-dire toutes les brachot qu'une personne a besoin dans son quotidien, tout est tamoun dedans, tout est à l'intérieur. On m'a posé la question plusieurs fois, est-ce qu'une femme est obligée de faire la tefila? Je parle de la Hamida. Alors, Rav Ovadia Yosef, il dit oui, 1 par jour. Il y en a qui me disent, ouais, mais je peux pas, j'ai pas le temps, les enfants, etc. Honnêtement, ce sont des prétextes qu'on passe tellement de temps sur nos portables, sur les Facebook, sur TikTok, sur Instagram, que je peux vous dire que c'est en fait dans 24 heures, je vais mettre sur silencieux. De quoi faire la tefila? Non, non. Moi, je fais le matin, je fais les Moléani, tout ça. Ouais. Je fais ma Israël. Ouais. Je fais mon Netilat, mais après, je sais pas quoi faire. C'est hyper important parce que la tefila, c'est la shon ptila. C'est comme une mèche quand on allume des bougies de Shabbat. En fait, qu'est-ce qu'on allume la ptila? C'est quoi le but? En fait, c'est d'allumer cette flamme et de créer un lien avec Akadosh Baruch Hu. Et en vrai, souvent on se dit ouais, mais je peux pas, j'ai pas le temps. Mais en vrai, je peux vous dire que ça prend, allez, Birkat HaShachar, Shema Amida, ça prend, allez, on va dire 10 minutes, un quart d'heure. Moi, je fais toute la file. Dans 24 heures. C'est quoi Birkat HaShachar? Birkat HaShachar, c'est les bénédictions du matin. Voilà, ça c'est. Après, on est tenu de faire Shema Israël. La Hamida, et c'est mieux de faire aller nous les Shabbat parce que si même on ne s'est pas bien concentré dans la Hamida, ça clôture en fait la tefila. Mais je te montrerai après si tu veux. Tu me montres après. Alors, les 3 les plus importants, c'est ça? Les brachot, après on fait Shiva et après voilà, exactement. Voilà, ça c'est. C'est pas obligé de tous les paragraphes. Non, moi ça je le fais Shabbat. Je fais ça Shabbat parce que j'ai le temps. En semaine, j'ai pas le temps de faire tout ce qui est des Imra, Baruch Shamar, Hashem Eler. Ça je le fais Shabbat. Baruch Hashem. Maintenant, il faut savoir que la grand-mère de mon ex-mari, elle a 87 ans. Elle a appris à faire la Hamida. Elle la faisait debout en hébreu. Donc il n'y a pas d'âge. Voilà. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. C'est hyper important. Ça crée un lien avec un Hachem qui est exceptionnel. Et comme je vous ai dit, on n'aura pas le temps aujourd'hui. Salut Gloria. Ça va, tu vas bien? Ouais, ça va. Bonsoir. Tu pas venu me dire. Ah, non mais ouais, en fait il y a une erreur dans la fiche. Mais ouais. Alors bien. Ça vous dérange de décaler juste là? Comme ça, on va voir si on a pas de. Mais là, j'ai pas de place. Ouais. Sinon, on peut en bouger une comme ça. Voilà. Ça sera à la place. Allez-y, je vous en prie. Allez, il y a de la place ici si tu veux. Bien. Il y a 2 places. Merci. Alors, bonsoir. Kalakavad. Parce que il a fait tellement. Elle m'a dit. Ah ouais. Après, elle m'a dit, on est pas venu. Ah oui, non, mais on n'a pas envie de sortir en fait avec ce toit-là. Moi, je suis pas loin. Attends, t'as un sidour en hybride? On va pas trop ça. Ouais, moi oui. Attends, parce que là, phonétique, je m'en sors pas du tout. Excuse-moi. T'as un bâtard? Ouais. Excuse-moi, Mechila. Ah voilà. C'est bien, Nadine. Ruth, elle m'a donné le sien. Voilà, Kavod. Il a voulu que tu viennes. J'ai le même. Ah ok, pas de problème. Alors regardez, déjà, je vais vraiment expliquer rapidement parce que c'est tellement important en fait.
Le matin, on commence les Birchot HaShachar, les bénédictions du matin. Et en fait, parfois, on pense pas ce qu'on dit, on réfléchit pas ce qu'on dit. Et c'est super important. De quoi? Voilà. Mais tous, moi, depuis que je suis née, je suis dans les écoles juives. Et maintenant, ce que j'ai fait. Mais alors, si tu veux te rappeler ce que tu allais faire dans ta journée, tu commences cette fille-là. T'es sûr que tout te revient. Donc, non, mais c'est terrible. C'est terrible. Jusqu'à quelle heure les Birchot HaShachar? Je pense que tu peux. Je pense que tant que tu les as pas fait, pas Birchot HaShachar. En fait, on n'a pas le droit de manger. On n'a rien. On était ensemble. Attendez, juste, regardez. Ah, pardon, en fait, les bénédictions du matin, tant qu'on les a pas faites, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de. Non, j'ai pas chaud encore. On n'a pas le droit de manger. On n'a pas le droit de boire. On n'a rien le droit de faire tant qu'on n'a pas fait les bénédictions du matin. C'est ça que c'est super important de commencer par les bénédictions du matin. Maintenant, moi, pour me concentrer, qu'est-ce que j'ai fait? C'est nouveau. En fait, que j'ai un problème de concentration et je pense comme tout le monde, et en plus avec les écrans, ça nous enlève encore plus notre concentration. C'est, je demande à quelqu'un qui est à côté de moi de répondre amen à mes brachot. Évidemment, si c'est possible. Pourquoi? Parce que ça m'oblige en fait à me concentrer. Ou je me dis que parfois, imagine, tu es avec quelqu'un, une copine que tu dois la quitter quand tu vas les faire, et en fait, tu n'oses pas les faire comme ça. Donc, tu vas plus, en général, quand un chazan par exemple, il ne va pas prier n'importe comment parce qu'il sait qu'il doit quitter son public. Moi, je sais que c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Maintenant, regardez, Stam, les premières choses qu'on dit le matin, juste partagez, s'il vous plaît, le cours, les Vakasha, comme ça donne du scout à tout le Ham Israël. Les Ratacha, d'ailleurs, avant de commencer le cours, que ce soit pour la Yeshua de tous les Chayalim, de tous les Khatoufim, de tous les Cholim, que le Beth Amikdash soit reconstruit, que la Géoula, elle arrive, les Ratacha Mekarot, et que la guerre, elle s'arrête exactement comme elle a commencé, et que Hachem, il puisse enfin se dévoiler. Et qu'on arrête avec tous ces trucs. Ah, mamash. Alors, regardez, la première chose qu'on fait quand on sait le matin, c'est Modani. Il faut savoir que le Modani, le Rav Pinkus, il dit, c'est tellement énorme le Modani, les Fanecha. Bon, vous avez sûrement dû entendre qu'il y avait un congrès avec des neurologues, pas juifs. Il y en avait un seul qui était juif, où il disait que, je ne sais pas si ça a dû vous arriver de vous lever, t'as pas entendu ton réveil et t'es en retard pour le boulot, t'as un rendez-vous hyper important, tu fais un bond du lit, puis après t'as le cœur qui palpite et la tête qui tourne. Il faut pas. Alors en vrai, les neurologues ils disent il faut 12 secondes minimum avant de mettre le pied par terre. C'est les 12 mots. Moda, Ani, Lefanecha, Meler, Chai, Vekayam, Shechezar, Tabi, Nishmati, Bechemna, Rabba et Monatecha. C'est les 12 mots qu'on dit le matin avant de se lever. Maintenant, l'importance du Moda Ani, elle est tellement grande qu'on n'a même pas besoin, normalement on ne peut rien faire tant qu'on n'a pas fait Netila du matin pour se purifier de la nuit, on fait quand même Modani parce qu'il n'y a pas de nom de Dieu. Et en fait, qu'est-ce que je dis à Kadosh Baruch Hu? C'est toute l'essence même du juif, c'est Moda, je te remercie. Pas j'ai mal dormi, j'ai froid, c'est quoi ce temps pourri, j'ai pas envie d'aller bosser, on est tous pareils, d'accord, on se comprend. Et en vrai, c'est vraiment de se dire, attends 2 secondes, d'abord je suis là, c'était un truc hier, je suis rentrée de Tel Aviv, il pleuvait à torrent, j'avais un cours là-bas, je suis rentrée, il était 1h moins quart, je viens pour me doucher, l'eau elle était pas très très chaude, et puis là je me dis, je suis bien, et après je me dis, juste quand je pense au Chayalim, au Khatoufim, je me dis, mais merci mon Dieu, j'ai une maison, j'ai un toit, je suis rentrée chez moi, c'est-à-dire que, mais vraiment, Moda, Annie, je te remercie d'abord, devant qui les Fanecha, je me trouve devant toi, Kadosh Baruch Hu, mais là, Chayav est quand même que tu as un Dieu, un roi vivant, Sherzat Tabi Nishmati. Il m'a rendu ma neshama. Et c'est pas une évidence. C'est un chesed d'Hachem. Pourquoi? Parce que j'ai encore Bechemla Rabba Matecha, parce qu'Hachem il a confiance en moi, donc il a confiance en toi. Et il sait que chaque matin quand on se lève, c'est qu'on a une lumière à apporter. C'est qu'on a quelque chose à apporter dans ce monde. Maintenant, quand on dit à quelqu'un où tu vas, qu'est-ce que tu lui dis? Les An Ataoler. Les An. Moda Ani. Je te remercie à Ani, c'est sur mon tafkid, mon rôle. Mon Ya'ad, pourquoi je suis venue sur Terre? Je te remercie que cette journée qui va passer, elle doit être un petit peu meilleure que celle de la veille. En fait, c'est toute la machmo du Modani. Et en vrai, comment on va démarrer sa journée? C'est sauf Maaseh Marshava Trila. C'est-à-dire que les massim de notre journée, ils dépendent du Marshava Trila. C'est-à-dire la première pensée qu'on a en se levant le matin. Et si je me lève en me disant, c'est quoi ce temps pourri, je peux pas me lever, j'ai mal au dos, j'ai mal truc, j'ai mal dormi, oh, vivement ce soir, etc. En fait, toute la journée va se dérouler dans cette lourdeur-là. Maintenant, le Rav Yossefi, il dit, tu t'es levé du pied gauche, et tu dis, oh là là, c'est quoi cette journée, comment j'ai raté mon bus, coupure d'électricité, mais c'est insupportable, qu'est-ce que je fais? Il dit, tu te remets au lit, et tu dis, maintenant, je choisis de me lever du pied droit. Ça paraît débile, hein, mais en fait, on envoie des coups d'hôte, en fait, des ordres à notre conscient et notre inconscient en disant, c'est pas lui qui décide, c'est nous qui décidons.
Et ça part parce que tu dis, bon, allez, demain. Qui a dit que demain tu allais te lever du pied droit? Pas forcément, parce que demain, il y a peut-être un truc qui va t'énerver aussi. Tu reçois une facture que tu t'attendais pas d'électricité, puis tu dis, oh là là, c'est quoi cette journée pourrie? Puis le lendemain, tu dis, d'ailleurs, c'est ce que je raconte dans mon livre. J'ai écrit un livre justement sur plein de trucs, sur la simcha, sur la marche à Varihout, etc. Ah, c'est en nouveau? Non, dans celui que tu as lu. Où justement, je dis comment on fait en switch, justement, que parfois, non, avec, j'arrive à finir le deuxième. Enfin, je le recommence plutôt. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait après Netilat Yadayim? On n'a rien le droit de toucher tant qu'on n'a pas fait Netilat. Alors, si le Netilat, il est loin. La porte, on peut toucher. D'accord, oui. Non, la porte, oui. C'est juste que tu n'as pas le droit de toucher, c'est les parties de ton corps. Si par exemple, quelqu'un il a vraiment besoin d'aller aux toilettes, il peut même plus se retenir. Il va aux toilettes, ensuite il fait Netilat sans bracha. Une fois que tu t'habilles, etc., tu le fais à la cuisine. Par exemple, si tu as le Netilat dans ta salle de bain, d'accord, tu fais sans bracha. Netilat, et après tu vas à la cuisine, sauf si par exemple. Ça veut dire que tu refais. Ouais, mais sans la première fois tu fais sans bracha, la deuxième fois tu refais avec bracha, sauf s'il y a une mechitza dans tes toilettes. Ouais, mais la douche, si on sort pour aller. D'abord on fait ça. Voilà. Moi tous les matins je fais 6. Ok. Et après, et après je me lave la figure et tout, je me brosse les dents, après je prends ma douche. Voilà, très bien, mais t'as pas fait encore la bracha. Non. Voilà, après, une fois que tu es habillé, tu fais toutes tes birchot à shachar. Donc, le mieux, c'est que tu refais Netilat et ensuite tu fais ça. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Excusez-moi, quelle bracha après la douche? On doit faire une bracha? Non, alors, si normalement, on est allé aux toilettes, par exemple, on s'est douché, il faut faire des Netilat. Ouais. Non, là, c'est la stam, c'est derrière. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de Netilat Yadayim, la baracha, le Netilat Yadayim, après elle sort. Dès que tu. Alors, ça dépend. Parce que si je vais aux toilettes avant de faire. Non, même si tu vas pas aux toilettes, t'as pas besoin d'aller aux toilettes, tu veux juste faire ton Netilat Yadayim. Maintenant, ça dépend. Si par exemple, il y a une toilette dans ta salle de bain, tu fais pas Netilat avec la bracha. Tu fais Netilat sans bracha. Ensuite, tu te douches, tu t'habilles, etc. Et ensuite, dans ta cuisine, tu refais ta Netilat avec bracha. Hein? C'est grave si moi, par exemple, dans ma chambre, il y a ma chambre, il y a la salle de bain. Oui. Dehors, la salle de bain. Ouais. Moi aussi, je sors de ma Oui, mais est-ce qu'il y a une séparation entre ton kior et ton toilette? Alors, c'est bien. Mais après. Non. Mais entre ton lavabo et ton toilette, il n'y a pas de Non, alors non, mais après, moi, la bracha, je fais dans ma chambre. Non. Moi aussi, je fais Alors ça. tu dois refaire à la cuisine et là tu fais ta bracha. Non. En fait, s'il y a une toilette avec le kior qui est collé, tu peux pas. Par contre, s'il y a des salles de bain, par exemple, souvent dans les anciens appartements, justement, où il y a comme un renfoncement, où il y a le toilette. Alors voilà, j'ai vu beaucoup d'appartements, il y a le renfoncement, il y a le toilette, et séparation, il y a le kior. Ça, tu as le droit. Mais alors non, alors tu refais Netilat, tu t'habilles, tu te prépares, et ensuite quand tu descends, tu vas à la salle à la cuisine, tu fais ton Netilat avec la bracha. En te trempant les mains aussi? Voilà, tu refais 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pour ça que t'es là, c'est pas grave. Au prochain, c'est pour ça qu'on est là pour apprendre tous les jours, grâce à Dieu. Moi, en fait, je fais les mains. Je ferme la porte de la salle de bain. Dans ma chambre, je fais voilà. Mais chouve, si y a une toilette dans ta salle de bain, voilà, c'est un problème. Voilà. C'est pas grave, au prochain, on est là grâce à Dieu. juste par rapport à la méditation. Non, c'est l'occasion. C'est à cause de la. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait dans le Netilat? On fait Al. C'est quoi? Comment on fait? On fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, on prend l'eau, on le fait couler comme ça. Et on fait Al, Netilat et Adam. C'est comme ça qu'on positionne les mains. En fait, qu'est-ce qu'on dit à Kadosh Baruch Hu? Je te remercie, Nana, sur l'élévation de mes mains. D'accord? C'est-à-dire qu'en vrai, le Harizal, il dit, un Yehudi, il doit toujours avoir les mains en haut, vers Hachem, ou en vertical, en horizontal, en action. Bon, ça ne veut pas dire qu'on marche comme ça dans la rue, on marche plus jamais. Mais en vrai, on ne doit jamais marcher les mains vers le bas. Alors, Juif, il est toujours dans la sia, il est toujours dans l'action, il est toujours. Et quand il n'y arrive plus, qu'est-ce qu'il fait? Il lève les mains. Il lève les mains au ciel. D'accord? On dit, Hachem, je t'en prie, vas-y, gère le dossier, c'est à toi de gérer. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? La bracha d'Hachem Yatsa. Le Chafetz Chaim, il a dit, celui qui a des problèmes de réfoua, ou qui ne veut pas des problèmes de réfoua, ou des troufotes, qui ne veut pas être dépendant de troufotes, de maladies, etc. Le Hachayatsa, alors, parfois on le fait, on ne sait plus si on l'a fait, parce qu'on le fait en marchant. Et puis là, t'es fini, tu dis, 2 secondes, je l'ai fait ou je ne l'ai pas fait. Alors, d'abord, c'est mieux de le faire avec Netilat. S'il n'y a pas possibilité de Netilat, c'est pas grave, on met les mains sous l'eau, on s'essuie bien les mains, on ne doit pas faire la bracha pendant qu'on s'essuie les mains. Et ensuite, on fait la bracha, Mila Bemila. Le mieux, c'est de regarder la bracha. C'est ma mâche Agana pour les. Ok, alors est-ce que la charia il y a le toilette dans la salle de bain et on peut faire le Netilat dans la salle de bain? Alors, normalement, le mieux, c'est de faire en dehors. Maintenant, si par exemple, Stam,
t'es pendant la nuit, tu vois, je sais pas, ta cuisine elle est loin, etc. Éventuellement, tu peux le faire. Et tu fais la bracha la nuit aussi? Quand tu dors après? Si tu t'es levé pendant la nuit, tu es allé aux toilettes, tu fais Shayat Sar. Ah, d'accord. Est-ce que tu fais une achat 2h du matin? Tu vas aux toilettes. Ouais, à 2h du matin. T'es pas obligé. En fait, après Khatsot Alayla, à partir de minuit, et quelques, c'est considéré comme déjà le lendemain. Voilà. Même 2h du matin aussi? Ah, De d'accord. toute façon, Modani, de quoi tu parles de Modani ou Shayat Non, Sar? quand pour aller aux toilettes. Ah, mais il n'y a pas d'heure pour faire Shayat Sar. Comme il n'y a pas d'heure pour aller aux toilettes. Il faut faire chaque fois, il y a chaque Ouais. Ouais. Si tu t'es couché, par exemple, avant, si tu t'es couché à 1h du matin, on est après Khatsot, non. Mais si tu t'es couché avant, par exemple, à minuit ou 11h, et que tu te lèves à 2h du matin, tu fais Modani. De toute façon, dans le Modani, il n'y a pas le nom d'Hachem. Tu pourrais même le refaire à 7h du matin, tu comprends? C'est pas un problème. Par contre. Ah, ok. Donc, j'ai compris. Juste Modani, pas les brachot. Non, non, je parle du Modani. Ah non, donc en fait, quand tu prends la Shayat Sar, tu vois, c'est. Tu veux quoi, de l'eau? Ouais, c'est mieux de faire. Non, dans la gelée pas froide. T'es pas obligé, mais c'est mieux. Si t'as l'option de le faire. Voilà. Mais si vraiment tu peux pas, en fait, tu fais comme ça 1, 2, 3, 4, 5, 6, et tu t'essuies les mains, et après tu restes sur place. Nous, on a tendance à marcher, tu vois. Et c'est une erreur, parce que moi aussi, on fait tout ça. Non, moi je l'ai dans mon portable parce que je la connais, mais j'aime bien la dire mot à mot. Mais c'est le ignan de la Shayat Sar, c'est ma mâche de le dire mot pour mot. Regarde, en fait, c'est quoi qui a créé l'homme? Bechor, ouais. Est-ce que par exemple, si j'ai fait deux fois dans l'heure, il faut que je refasse? Alors ça dépend. Si tu sais que par exemple, il y a des gens qui, quand tu bois du thé, tu sais que tous les quarts d'heure tu vas aux toilettes. Ok. De quoi? Voilà, tu refais pas. Maintenant, si tu sais que tu as bu un verre d'eau et que tu vas aux toilettes et que je sais pas 1h30 après tu vas, alors tu refais. Mais si tu sais qu'il y a un khachach que tu refasses, alors tu attends. D'accord. Parfois ça peut être ça ou autre chose. Tu as mal au ventre, tu n'arrives pas et tu sais que donc, tu fais pas. Tu attends. D'accord. Maintenant, Shayat Sar et Adam, qu'Hachem il a créé l'homme bechorma avec beaucoup d'intelligence. Uvara Vonekavim, il a créé des orifices et des trous, Chalolim, Chalolim, Galou Ve'yadou Alifte Kiseodecha, que c'est dévoilé et su devant ton trône céleste à Kadosh Baruch Hu, chez Imisatam Echad Mehem, que s'il y a un trou, un orifice qui se bouge, on le voit, tu n'arrives pas à respirer, que Dieu préserve quelqu'un qui a une flébitre, un dôme-lèvre, c'est quoi, Chazoshalam, un caillot de sang, ça passe plus. Ipater Echad Mehem, ou Chazoshalam, ça souffle trop. IFchar les kayem eflouchachat, on ne pourra pas tenir même 1 heure devant toi. Baruch Ata Hashem, Rofé, Kolbassar Mafilasot, qui est maître de Kolbassar de toutes les chiens et qui fait des merveilles. Et Mamash, c'est le corps de l'être humain, c'est pas juste une merveille. Donc en vrai, c'est prendre vraiment du temps et de comprendre les Odot Mamash Lachem sur ça. Après, qu'est-ce qu'on dit? Elokai, mon Dieu, Neshama Shelatata Bitora. La Neshama que tu m'as donnée, elle est Théora. C'est-à-dire qu'en vrai, parfois on se dit, ouais, j'ai fait plein d'avérotes hier, nanana, je suis naze aujourd'hui, voilà. Non. Déjà, avant de dormir, normalement, quand on fait Kriyat Shema, on dit, le dernier passage qu'on dit, Biadechav Kilruchi, entre tes mains, je remets ma Neshama. Quand je me lève le matin, Elokai, Neshama Shelatata Bitora. La Neshama que tu m'as rendue à Hashem, elle est Théora. Notre Neshama, elle est Théora. D'accord? C'est toi qui l'as créée, ta Yetzarta, ta Nefarta, tu l'as insufflé. Et c'est toi qui la gardes à l'intérieur de moi pour Bezrat Hashem, les Télam Menilavo, quand il va avoir Trata Metim, pour me la ramener Bezrat Hashem. Ou la Zera Bilatilavo, Kozman Shaneshama Bekirvi, tant que ma Neshama à l'intérieur de moi, Moda Ani Nefanecha. Je te remercie Hashem. Pourquoi? Parce qu'en fait, chaque seconde qui passe en Eretz Israël, chaque pas qu'on fait, chaque mitzvah qu'on fait, c'est une mitzvah, la Netzach, Netzachim pour l'éternité. C'est Léolam Vaed, on ne se rend pas compte. Mais chaque fois, Kozman Shaneshama Bekirbi, elle est encore là, mon cœur il bat, ma neshama elle est là, je suis vivante. Moda ani lefanecha, je te remercie Hachem. Pourquoi? Melech chai d'ailleurs Hachem Elokai velo avotai, donc mon Dieu, Shanata, Oribon Kolamassim, c'est toi qui es maître de toutes les actions, maître de toutes les neshamot, c'est toi qui gères tout, Bechol Abria, toutes les créatures, tu es vivant et à tout jamais. Baruchat Hachem, Achazan Neshamot, Gilgerebetim. Après, elles sont tellement belles, c'est les belles, les brachot qui viennent après. Anotel a servi binal après Manu Valaila, qui donne à au coq, mais en fait c'est quoi la servie? C'est nous d'être capables de, dans les choix de la vie qu'on fait, entre le laïla c'est quoi, les mauvais choix, et or les bons choix, c'est d'être capable de voir quand on est dans le doute, c'est quoi la bonne décision à prendre. Donc en fait ça définit le libre arbitre en fait cette mitzvah. Exactement. Cette bracha. Exactement, d'être devant entre
La guide Baboka Chazdecha Vemunatra Balelot. C'est que quand tout va bien, d'être capable de voir Anotel Binal Afrin Ben Yom, ou Laïla, c'est quand on a une baisse d'Emouna, voilà, que je dois garder Vemunatra Balelot, que pendant la nuit, pendant l'obscurité, pendant la difficulté, je dois garder mes Emouna. Pokia Chivrim. Alors, comme elle disait Hélène Keller, elle dit plus grave que d'être aveugle, c'est d'avoir des yeux et de ne pas voir. D'accord? Parce qu'il y a des gens, en fait, il y a des gens qui sont aveugles, mais qui vont faire des choses exceptionnelles. Il y a des gens qui voient, et malheureusement, qui ne voient rien. Et comme il disait Marcel Proust, hier, j'ai relevé une citation très belle de lui, où il disait la plus grande découverte, c'est pas la découverte de nouveaux paysages ou de nouveaux voyages, c'est d'être capable de changer sa manière de voir les choses. Et quand on dit Poka Chivrim, en fait, on le dit dans les Télim, Ainaim velo irao, Oznaim velo ishmao. Parfois, Hachem, il nous donne des yeux. Parfois, le truc, il est là, devant toi, et tu ne le vois pas. Parfois, tu dis à ton mari, va chercher le truc qui est dans le frigidaire. Où je vois, et là, tu es là, tu dis, c'est une blague, il est là, devant toi. Parfois, toi-même, tu as cherché mon chargeur portable, j'étais avec ma tante. Je lui dis, écoute, je sais que j'ai mis dans mon sac. J'ai retourné mon sac, il était posé là. Et je dis à Hachem, écoute, je sais qu'il est dans mon sac, je sais où je l'ai posé, il est où mon chargeur, quoi. Il était dans, parfois, qu'est-ce qu'on dit dans le, voilà, qu'est-ce qu'on dit dans le Amar Rabbi Binyamin quand on perd quelque chose? Ati Hachem meirli et aneem. C'est-à-dire que Hachem, il l'ouvre, il éclaire nos yeux. Parce que quand Hachem il a décidé que tu verras pas, tu verras pas. Et c'est ça pour quelque chose. Tu as quand on vers les ténèbres de l'Inde. Alors moi, je vais te dire le miracle de ce livre qui m'a le plus marqué. C'est en fait quand il a réussi à s'évader. Il est dans les couloirs. Et que là, il y a le surveillant de la prison qui est juste à côté de lui. Il ne le voit pas. Ouais. Ça pour moi, c'est C'est un autre vado en fait. Alors qu'il a eu des miracles encore plus grands, mais celui-là, à mes yeux, c'était plus grand. Je me dis, à 2 mètres de lui, je l'ai pas dit. C'est vraiment Ils étaient comme ça. Ensuite, on dit matière. Toi, tu vois pas, par exemple, une personne en face de toi, elle a fait quelque chose, tout le monde voit comment elle est, toi, tu vois pas. Ah ouais, mais c'est plein. C'est son ziboug. Il peut te passer sous le nez, parce que tu es tellement truc, ouais. De toute façon, je vois ne pas me marier. De toute façon, laisse tomber. Je rencontre que des cas sociaux. Donc, en vrai, une personne, elle peut pas voir le tov, puisqu'elle est à l'intérieur d'elle, elle ne voit plus rien, tu comprends? D'ailleurs, c'est ça le mazal. Le mazal, c'est makom zman laasot. C'est être au bon endroit pour faire la bonne chose au bon moment. En fait, c'est quand une personne, elle voit, voir, c'est discerner. Voir, c'est pas que voir avec ses yeux. Voilà. C'est avoir cette capacité de discernement. Alors, elle peut voir des choses exceptionnelles. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit, matière à sourim? Alors, on peut penser les prisonniers. Mais parfois, on est nous-mêmes prisonniers. Parfois, on est en liberté, mais on est en prison de nous-mêmes. De nos marchavotes, de nos peurs, de nos inquiétudes, de ressassessi, de nos émotions. Et en fait, c'est ce qu'on dit à Kadosh Baruch Hu, matière à sourim. Et de toute façon, tant qu'on n'a pas la Géoula, tant qu'on n'a pas le Beth Amikdash, on va l'avoir. Amen. Zokev qui foufine. Il relève ceux qui sont courbés. Parfois, tu n'en peux plus. Tu dis, je suis au bout de ma vie, j'en ai ras-le-bol. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui se truc, etc. Zokev qui foufine. C'est qui donne la force aux gens de se redresser? C'est à Kadosh Baruch Hu. Malbish Arumim. Alors, Malbish Arumim, parfois tu es là dans ton armoire, tu dis, ah, j'ai rien à me mettre. L'armoire va exploser d'habits maintenant. Mais on n'a rien à se mettre. Non. Alors, c'est merci Hachem pour tous les habits que j'ai. Mais permets-moi de me renouveler. Exactement. Et Malbish Arumim, c'est d'avoir justement un manteau en hiver, en été, d'avoir des habits légers, en automne, la petite veste, en printemps. Mais en vrai, Malbish Arumim. Arumim aussi, c'est. On parle aussi de la neshama, on ne parle pas que du corps. Une neshama, par exemple, Chas v'Shalom, qui est dénuée de mitzvot, même si un juif, on dit que même celui qui n'a pas de mitzvot, il est rempli de mitzvot comme le rimon. Alors, Malbish Arumim, c'est Akadosh Baruch Hu qui habille sa neshama. D'accord? Anotel, la Yaef, quoi? Pas la Ayef, pas celui qui est fatigué. La Yaef, c'est pas pareil. Quoi? La Yaef, c'est celui qui se fatigue pour faire des choses, qui sait qu'il a un tafkid sur terre, et qu'il se bat avec lui-même, etc., pour avancer, pour les khatoufim, pour les bouim, pour... Là, c'est Hachem qui donne la force, parce que ce qui est en train de se passer, c'est exceptionnel. Je te dis d'où le Ham Israël, il a une force aussi exceptionnelle. D'où les chayalim, avec ce temps, cette pluie. C'est comment un hôtel à Yev, pourquoi Kamitia Afim? Parce qu'ils veulent arriver à quelque chose. Et ils ont fait Tchouva aussi, il y a des gens qui ont fait Tchouva. Mais une tonne, maman, une tonne. Il y a 33% depuis la guerre de 7 jours qu'ils ont fait. Il y a qui ne comprennent pas aussi, il y a qui n'ont pas compris ça. Quand il prie, c'est. Rokaret Salamérim, qui nous permet d'aller sur la terre, d'accord? Une terre ferme. On voit bien les tsunamis, les trucs quand Hachem Chazam il décide, tremblement de terre que Dieu préserve.
Amechi mitzade gaver. Parfois, tu as rendez-vous avec le directeur de ta banque, ton propriétaire, dans une école avec ton... Et tu es là, tu te dis, oh, je veux... Ou bien tu crèves de peur. Qu'est-ce qui va se passer, etc. Amechi, celui qui prépare, mitzade, les pas du gever. C'est qui le gever? Akovesh et Titzro. Mizo Agibor, Akovesh, c'est celui qui combat son Yetzara, celui qui va et qui dit à Kadesh Baruch Hu, la Hashem Amilchama. Ça, je me remets complètement entre tes mains. Shasa Likol Tzorki. Parfois on est là, il me manque ci, il me manque ça. Il me manque ci, il me manque ça, parce qu'on ne vit pas le moment présent. Parfois on a ce qu'on a besoin. Shasa Likol Tzorki. Exactement. Alors il y en a qui disent Shasa Likol Tzorki, c'est cachour aussi aux chaussures. Bon, j'étais en train d'écouter un cours sur ça, mais j'ai pas fini, donc je ne pourrais pas vous dire la suite. Mais Shasa Likol Tzorki, c'est aussi surtout, c'est que on a de quoi manger, on a une maison chaude, on a un toit, on regarde. C'est une bracha générale de remerciement en fait. Les gars, en fait, on croit toujours le Yetzara, il te fait croire toujours qu'il te manque quelque chose. Et tant que tu as passé quelque chose, alors tu peux pas être heureux. Alors bon, on te dit non, parce que tous les jours on dit chez à l'école Tzorki. C'est-à-dire qu'Hachim, il m'a donné exactement ce que j'ai besoin maintenant pour le servir et pour être bien dans mes chaussures. Ozer Israël Bigvura, d'accord, c'est lui qui saint, le Ham Israël Bigvura, c'est ce qu'on voit avec les Chayalim, c'est Nadir. Oter Israël Betifara, Hachem il se couronne, il se glorifie. D'accord, c'est quoi la couronne de la tête d'Akadosh Baruch Hu? C'est quand une femme a une main qui souffle sur sa tête, quand un homme il met ses téphilines, quand il met une kippa. D'accord, le mot tifara, c'est aussi le mot thérapie. C'est les mêmes lettres, si vous prenez des lettres, c'est la même chose que thérapie. Chez Loa Hassani Goya, d'accord, alors on a la chance d'appartenir à un peuple exceptionnel. Voilà, un peuple exceptionnel. Avec un corps exceptionnel, chez le Hassani Shifra. Il y a une grande force de chesed. C'est ça qui m'impressionne dans le peuple juif, c'est ça. Mamash. Vraiment. Je me dis, il n'y a pas de peuple qui fait autant de chesed que le Ham Israël. Mais Mamash. D'ailleurs, c'est pour ça que quand tu vois l'imot, toujours, ça passe par le chesed de Rivka avec le puits, Sarah qui ouvrait sa maison, le Roel, c'est-à-dire que. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Moab a été complètement interdit de rentrer dans l'Am Israël, parce qu'ils ont refusé de l'eau, et de donner à manger et de l'eau, c'est-à-dire que c'est le minimum, en fait, c'est riouni. Je te parle pas de quiche au saumon, au fromage, je parle de minimum, d'accord, ils nous ont refusé ça, Hachem il a dit, nous on veut pas de ça dans notre peuple, c'est-à-dire celui qui n'est pas capable de donner le minimum vital, c'est pas possible. Chez le Hassani Shifra, parfois on se sent des moins que rien. Shifra, c'est une servante. Et en vrai, on n'est pas Shifra, on est Ovedet Hachem. Vous comprenez la différence? Une Ovedet Hachem, c'est le plus grand Tohar, le plus grand titre qu'on peut donner à un Yehudi, c'est Oved Hachem. Eved Neeman Karatalo, c'est Moshe Rabbeinu. D'accord? On n'est pas des chiffrottes, même si parfois les gens, ils ont besoin, ils n'ont pas le choix par exemple de faire des ménages chez des gens. On ne doit pas se sentir des chiffrottes. Et si c'est l'omatim, parce que je me sens une chifra, il faut avoir l'aïmona qu'Hachem va nous envoyer un autre travail qui est plus matim. Chez Hassani Kirsono. Alors souvent, oui, les hommes, ils disent chez lo Hassani Isha. Mais oui, ils ont raison. Parce qu'on a une force qui est mise à la TVA, c'est même pas compréhensible. C'est du 24 heures sur 24, on ne s'arrête jamais. Alors oui, chez Hassani Kirsono. Et c'est quoi en fait cette bracha? C'est que nous, on n'a pas besoin de faire le tikkun que les hommes y font, la réparation que les hommes y font. Nous, on est reliés à Hachem directement. Maman chez Hassani Kirsono. Bon, après, je ne vais pas m'étaler sur le reste, mais déjà, ces brachot, elles sont super importantes. Tiens, merci beaucoup Ruth, ça apporte beaucoup de bracha. Alors déjà, il faut savoir, David Amelech, il nous disait, c'est quoi? Et là, qui disent, moi je crois en Kadosh Baruch Hu, moi je sais qu'Hachem il est dans ma vie. Il dit, He manti ve'edaber. Croire en Dieu, c'est parler avec Dieu. D'accord? C'est-à-dire que je peux dire, non, moi j'adore mes parents, etc. Si je les ai une fois par an au téléphone, non, c'est pas possible. En fait, c'est David Amelech, il dit être en proximité avec Akadosh Baruch Hu, c'est parler à chaque seconde, à chaque instant. Que ce soit pour une place de voiture, que ce soit organiser un cours, que ce soit faire à manger, que ce soit aller faire ses courses de Shabbat demain, que ce soit avant de rentrer chez soi pour celles qui travaillent, avant de rentrer chez soi, dire à Akadosh Baruch Hu, donne-moi la patience avec mon mari, avec mes enfants, que ce soit facile, que ce soit avant d'aller au travail, que ce soit une journée productive, que je puisse faire plein de mitzvot à la derrière. Ça s'appelle Hemanti Ve'edaber. C'est ça la tfila. La vraie tfila, en fait, c'est créé comme la ptila. En fait, c'est que notre cœur, Hachem, qu'est-ce qu'il attend? C'est Avoda Shebalev. Le travail du cœur. Le service du cœur. Hachem, ce qu'il attend, c'est pas forcément que je prends un sidour. Alors, il faut le faire quand même. Moi, ce que je dis, même si on dit, on dit toujours tfila bichavana zek mon gouf bli neshama. Une tfila sans intention, c'est comme un corps sans neshama. Le problème, c'est que tu te dis ça,
alors tu te dis, bon, laisse tomber, j'arrête de prier. Et Rabbi Nachman te dit, même si tu es concentré, le premier, par exemple, Pérec de les premières brachot de la Mida, après mon esprit a complètement vagabondé et que tu arrives au Sechem, tu te dis, mais attends, quand je suis retrouvée au Sechem, j'ai rien compris. Je suis à la fin de la Mida et que tu fais Ose, Shalom, Bimromav, Hu, Berachamav. Il dit, Zenir Shav, que c'est considéré aux yeux d'Hachem comme quelque chose de très grand. Il vaut mieux prier, ne jamais perdre le lien qui nous relie à Kadesh Baruch Hu, que de se dire, de toute façon, laisse tomber, je me concentre pas. Mais il y a les Sahara. Ah mais complètement. Parce à que la Mida, il y a les Sahara, même quand t'es seul. Et pourquoi? Parce que c'est tellement grand, c'est un srout de se retrouver devant un Kadesh Baruch Hu. C'est un srout. Moi, c'est vrai que je le fais en phonétique. Ouais, je le fais en phonétique, parce que je lis très doucement en hébreu, mais je le fais à voix haute. Ah mais complètement. Ah mais surtout si t'es seule, moi je fais la voix haute. Moi c'est ce que je fais quand je suis seule, parce que je me dis, je me concentre mieux. Exactement. Exactement. En fait, j'ai la baba, je suis dans l'escalier. ouais, allez gars, ouais. De toute façon, en vrai, c'est quoi la chose? Synagogue et tout. C'est quoi la chose qu'on dit avant de commencer par Mamida? Adonai, c'est Fatah, Tiftar, puis Ofiagit, Telatera. Déjà que tu me donnes le mérite d'ouvrir ma bouche, me tenir devant toi, qui je suis 7 milliards d'êtres humains. Et là, en fait, au moment où je fais Mamida, à Kadesh Baruch Hu, il arrête le monde entier pour être que avec moi. On est. Et là, on est quoi? On est en train de se dire, oh, ma machine à laver, oh, j'ai oublié de mettre le sèche, ah, il faut que je sorte la main pour Shabbat, oh, il faut pas que j'oublie mon rendez-vous. Ça touche, C'est ce que je te dis, je te rassure tout de suite. Mais c'est terrible. Mais c'est terrible. Parce que c'est pour ça que j'ai commencé en disant. Sur la Mida, il se concentre. C'est bon, par exemple, moi, ça m'arrive très souvent de penser à autre chose. Mais c'est pour ça qu'on te dit, si tu oublies ce que tu as à faire, commence ta Mida, tu vas te rappeler tout. Mais c'est horrible parce que l'État est tellement fort, il commence en fait à te faire penser. Il connaît l'importance de cette fila. Et c'est pour ça que la différence entre la tefila et le bodé doute, c'est que la tefila, c'est tellement un automatisme que l'État essaie de nous attraper. Et là, le bodé doute, il ne sait pas, parce que nous-mêmes, on ne sait pas ce qu'on va dire à Hachem. Et qu'en fait, c'est des choses qui se dévoilent au fur et à mesure. Donc l'État, il ne peut pas nous attraper. Mais j'ai remarqué d'ailleurs que quand il y a des moments de la Dratson spécifiques, vraiment qui sont à ce moment-là que les pilotes sont agréés, Hachem, il va nous envoyer un Yetzirah, genre on aura complètement la flemme de prier ou de dire quoi que ce soit. Et on se dit, oh non, c'était j'ai raté, hier, trop dommage. Mais en vrai, je vais te dire, c'est comme hier, j'expliquais à Tel Aviv. Souvent, par exemple, on va faire une zgoula de 40 jours de Nishmat Kochai pour se marier, pour avoir un bébé, pour acheter une maison, pour une santé, le méchané. Et très souvent, vous allez voir, quand on va à ce zgoula, 38e, 39e jour, t'as oublié. La personne, panique totale, quoi, il faut que je repense tout. Mais non, la zgoula, c'est quoi? C'est comme le sagol. C'est quoi zgoula? Liot Mesougal, c'est juste capable d'apporter une choix. Mais sans ça, chez Mipedon, il y a des gens qui font ni goulotte, ni rien du tout. Ils sont mariés, ils ont des gosses, ils ont des maisons, ils sont riches. Parfois, nous, chez Mipedon. Mais il ne faut pas être riche. Pourquoi? Pas du tout. Les Abbas, ils étaient très riches. Moi, je me débrouille. Il va m'envoyer. Je me débrouille très très. Ouais, non, je mange pas le soir, t'es trop mignonne. J'ai des cours tous les soirs. Je vais devenir énorme si je mange tous les soirs, c'est pas possible. Merci beaucoup. Non, t'es trop gentille. Et d'ailleurs, Myriam, on dit qu'il faut faire sa journée suivante. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire sa journée après la fila. Il faut faire la fila et après ta journée. Ah ouais, mais moi, j'arrive pas. Par exemple, des fois, je me dis, je m'habille, je mange, après, je le fais. Et après, généralement, je le fais tout de suite. C'est-à-dire, si je ne le fais pas tout de suite, après, ça va me faire la flemme. Ah ouais, alors. Moi, j'arrive au travail de 11h30. C'est même pas que la flemme, c'est que là, il y a une bracha dans la journée. Moi, je l'ai vu. Hein. Quand je commence par ma fila. Maintenant, si je vois que je vais la bâcler pour dire que je l'ai faite, je préfère la faire un peu plus tard. C'est ce que je fais, moi. Voilà, parce que si je sens que je n'ai pas la tête et j'ai pas les nerfs, etc., je me dis, attends, je suis pas en train de lui faire un vie sur la vie, tu vois, si c'est bon, on est quitte, c'est bon, j'ai fait ma... Voilà, je sais, mais on fait tout ça. C'est quoi ton prénom? Chani. On fait tout ça, je te rassure, mais moi, justement... Au moins, je dis, voilà, ça y est, je l'ai fait, c'est bon. Voilà, mais grâce à Nadine, tu vois, qui a choisi ce thème-là, on va essayer de les traiter. C'est un truc de fou que j'ai fait ça, parce que depuis ce matin, je suis culpabilise de m'avoir fait mes bras. Mais tu peux la faire... Et même quand je l'ai fait mal. Moi, au début, pas le faire en réalité. Moi, c'est ce que je faisais au Je début. le fais parce qu'on m'a dit de faire ça. Moi, je me levais. Bon, je faisais tout. J'ai couché. Après, je déposais les enfants. Je rentrais, je devais mettre là. Mais tu connais, j'ai le ventre qui gargouille. J'ai trop faim. Des fois, il y a un petit déjeuner. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, tu fais les bras d'abord. J'ai dit non. Après, j'avais lu un truc sur un rab qui avait dit c'est pas grave si tu l'as fait après manger. C'est mieux de la faire après manger. Ouais, pourquoi? Parce que t'as pour bien les émissions du matin. Ouais, mais on fait les bras après, d'abord. Non, mais moi, je fais rapidement.
Moi, je fais la prière C'est mieux de avant. manger avant. Même le Shabbat. T'es tranquille dans ta fila. Regarde, Après, je fais qui douche. normalement, le mieux, parce que c'est un problème de manger sans faire les bénédictions du matin. Après. Non, si vraiment tu peux pas. avant. Ouais, ce qu'on a fait. Après, après faire ma Non, non, pas du tout. Je fais tous Ah mes oui, brachot. en fait, ce qu'il faut pour commencer à le manger, Shabbat, c'est je les fais, bénédictions mes du matin. brachot et tout. Après, ta Amida, tout schéma, tu peux le faire. Après, Moi aussi, j'ai parfois, fait ça le m'arrive, truc, j'ai là, faim. Je fais mes bénédictions du matin. Après, je fais les. Surtout que nous, les femmes, trucs là. on n'est même pas tenues Noviavo. par le temps. On peut faire mincha, shacharit, voilà. Tu fais tes bénédictions du matin. Ça, par contre, tu peux pas commencer à manger tant que tu les as pas faites. Une fois que tu as fait ça, tu manges, ça va, ça va te ouvrir. Et maintenant, je peux commencer à faire ma schéma tranquille. T'es bien, t'es savé, etc. Tu comprends? Surtout, et c'est pour ça qu'Hachem nous a pas fait tenir comme les hommes, parce que nous, on a les bébés, les enfants. Moi, je me rappelle quand les enfants ils étaient petits, et je me levais manger avant qu'ils se lèvent parce que j'avais besoin d'énergie. Et je peux déposer mes enfants avant de faire les barreaux? Si ça se passe en l'espace de. Ouais. 20 minutes. Ouais, si vraiment, ouais. Le mieux, c'est de les faire dès que tu l'as. Si tu vois que tu vas les bâcler parce que t'es à la bourre avec les gosses, tu les déposes, tu rentres, tu fais tranquillement tes birkot à chaque fois, tu manges, et après tu fais ton schéma et ta Amida. Alors, qu'est-ce qu'on disait? Sur 7 milliards d'êtres humains, Hachem, il arrête le monde entier et il attend notre fila. Il attend notre Amida. C'est-à-dire que Adonai, c'est fatal, mais mon maître, c'est-à-dire que si déjà j'ai la chance de pouvoir prier, parce que c'est en srout, de se tenir devant Melech, Malcham, Lachim, Akadosh Baruch Hu, alors ouvre ma bouche pour que la guide et la terra, pour que je puisse dire des louanges, que je puisse dire des louanges. Rabbi Elimelech Milezinsk, un mamash, un gadol qui disait Veten Belibenu, Lirot, Maalot, Raverenu, Velo et Resronal. Rabbi Elimelech Milezinsk, il a fait une bracha où il disait Hachem, permet-nous de toujours voir les bienfaits de nos prochains et pas Chaz Shalom leur manque. Et il dit, avant de commencer ta Amida, vous savez qu'avant, les Chachamim, les Tanaïm, avant de commencer la Tfila, ils se mettaient en condition 1 heure avant. Bon, nous, on n'a plus le temps. On a bécoché. Ils disaient, parce que, avant de rentrer, en fait, comment ça marche? Normalement, c'est comme si tu rentres dans un palais. Donc, tu as le Khatser. D'accord? Le Khatser, c'est les Birkot Hachacha. Tu as donc le jardin. Ensuite, tu rentres dans le salon du roi. Ça, c'est Psouké des Imra. D'accord? Baruch Shama, Rachem Melar, nanana. Le Echal du roi, c'est Shema Israël. Et le Kodesh Kodashim, où le Kohen Gadol a le droit d'entrer qu'une seule fois par an à Kohen, à Kippour, nous, on a le srout de pouvoir se tenir dans le Kodesh Kodashim tous les jours, devant le Kodesh Baruch Hu, et de pouvoir prier. Et Rabbi Elimelech Milezinsk qui dit, attends, avant d'entrer, Kavana. La Kavana. Tout est dans la Kavana, dans chaque chose qu'on fait. D'accord? On peut, stamment, je ne dis pas que tu as fait ça, tu peux dire, par exemple, je vais organiser un cours de Torah, je vais me montrer dans les copines, j'ai fait venir mes Métoudi et tout, la Kavana, tu vois. Non, je rigole, hein. Ni pour moi, ni pour toi que tu préserves. Hein. Et on vient de dire, comme quand Yael t'a appelé, c'est de dire, Bémet, avec le Matzav actuel, je veux diffuser de la Torah, et ça, c'est ma Kavana. Et en fait, le même massé que tu vas faire, il peut prendre une autre mashmaout, une autre dimension complètement, mais c'est un truc de fou, tu vois. Tu peux aller faire des courses de Shabbat demain en disant que t'as encore mercredi demain, c'est pas possible, c'est quoi cette semaine de fou? Ou te dire, mais merci mon Dieu, que j'ai le mérite de faire des cours de Shabbat, que j'ai l'argent, que j'ai la force, que je suis en bonne santé, que j'ai une maison pour qui faire Shabbat, etc. Baruch Hashem. La même chose, hein. Tout est dans la... Très dur. Moi, la semaine dernière, quand je suis partie faire... Alors, on est des Benadam, mais en fait, on apprend à rebondir. Tu vois, la semaine dernière, quand je suis partie faire mes courses, je suis rentrée dans le super, j'ai dit, j'ai la flemme de faire mes courses, il faisait pas beau et tout. Et 2 secondes après, je me suis reprise. 2 secondes. J'ai dit, Myriam, regarde, t'as pas le droit de te plaindre, surtout en tant que gars, parce qu'on aurait pu être dans des miklatines, avec un rosser de nourriture. Il y a il faut livrer à manger à des Khayalim qui mangent dans des conditions. Mon neveu vient de sortir de Gaza. Ils gardaient leur tenue pendant 2 semaines sans enlever leurs chaussures, leurs caleçons. Je me dis, tu grognes d'aller faire des courses, mais tout. Et je lui dis, mais où vous allez aux toilettes? Il me dit, dans des sacs en plastique. Je lui dis, t'es pas sérieux? Je lui dis, vous douchez pas? Il me dit, non. Mais imaginez. Alors je me dis, ton problème c'est d'aller faire des courses de Shabbat, mais merci, je t'abarque chez Molat que je suis en train de faire mes courses de Shabbat. Et en fait, on switch. Barour, qu'on est des Benadam et qu'on apprend à switcher. Tu comprends? Rapidement en se disant, oh, on se calme. C'est pas grave, on est des Benadam. Hachem, ce qu'il voit, c'est justement on retourne. Alors Rabbi Elimelech, il dit Atzor les regas. Avant de commencer, tu prends ton drink, allez, nous Shabbat, ça y est, on verra demain. Allez, hop, on commence la journée. Il dit Atzor les regas. Arrête-toi 2 secondes. 2 secondes. Da le'an at nirneset. Sache où tu rentres. Où je rentre. Où je me trouve, Bichlal.
On rentre dans une Pédak Knesset, normalement on dit Vani berochazdecha ve'ishtecha ve'elechad kochicha be'iratecha ou be'matecha. Normalement, quand on rentre dans une saga, c'est ce qu'on doit dire. Je rentre, quand tu vois le Echal, d'accord, il y a le Sefer Torah, tu dis je viens, je me prosterne devant toi, Kadesh Borou, avec crainte et avec Emma, je sais pas comment. Il y a des gens qui ont des frissons. Par exemple, moi, quand je vois le Sefer Torah. Mais Ruth, toi, t'es exceptionnel, toi. T'as un kécher avec Hachem Miouchad, Mamash, t'as une Tmimoud, bon, Hachem. Et en vrai, tu rentres et tu te dis, attends, dans quelle maison tu te trouves? On est devant un Kadosh Baruch Hu, et même si on n'est pas à la synagogue, de chez nous, Bichlal, on est en Eretz Israël, on a un kécher direct avec Hachem. Ma atolechet la asot. Qu'est-ce que je vais faire là maintenant? 2 secondes. 2 secondes, qu'est-ce que je vais faire? Et je vous le dis, je me le dis à moi. Moi, j'ai un gros problème de concentration. Pour ça, je suis très contente que tu as choisi ça, parce que chaque fois que je refais un cours sur la tefila, même voilà, je m'apprête à prier devant le roi des rois. Il y a plus de 7 milliards d'êtres humains. Il y a plusieurs olamot à Kadesh Baruch Hu. Il attend une seule chose, c'est ce yichoud avec moi, ce moment de proximité avec moi. Je ne lui fais pas une tova quand je prie, je me fais une tova. Et en vrai, si maintenant on avait un rendez-vous avec quelqu'un de super haut placé qui pourrait nous changer notre vie, tu crois que vraiment ta machine à laver, tu t'en fous, mais complètement. Ta viande qui n'est pas sortie du congélateur, tu te dis, Shiraz, on verra plus tard. D'accord? Mais non, mais c'est vrai, tu t'en fous. Tu t'en fous. Et en vrai, comme bon, c'est habituel, tu te dis, bon, bah écoute, non. Devant qui on se trouve? Mininsa betocha bait azot, c'est qui se trouve dans ce monde, dans cette maison? Melach Malcham Nachim. Et qui va donner le srout de pouvoir rentrer là-bas? Qui je suis, moi? Je suis en même temps une poussière de la terre. Comme disait David Amer, Hanitolaat Velo Ish, je suis comme un ver de terre et pas un homme. Et en même temps, il te dit, Aola Nivra Bishvili, Chayav Adam Loma. L'homme est obligé de se dire que le monde, il tient que grâce à lui. Il est obligé, pourquoi? Parce que si je ne me dis pas ça, je vais avoir l'impression que ma tefila, elle n'a pas tellement de mashmaout. Alors qu'avec ma tefila, je peux donner de la force aux Chayalim de loin. Je peux donner de la force aux Brouim. Je peux donner de la force aux familles endeuillées. Je peux donner de la force aux Khatoufim. Juste avec ma tefila, en ayant la kavana de me dire, voilà, Kadosh Baruch Hu, tous ces télim, toute cette fille-là, hop, je leur envoie des énergies, je leur envoie de la force. J'ai entendu une des mamans des Khatoufim de Avi, comment il s'appelle, Avi Nathan, je crois, où elle disait justement tous les matins quand je fais ma tefila, je dis à Hachem, voilà, cette fille-là envoie la force à mon fils. Mais non, c'est pas, il est vivant, il n'est pas vivant. Mais rien n'est perdu. En tfilot shavot rekam. Il n'y a pas aucune fila qui revient vide, sans rien, sans corps ou sans neshama. En d'avoir casé. Hachem, il y a une boîte. Parfois, ce n'est pas le moment d'être exaucé, mais il n'y a aucune fila qui revient vide. Et comme il dit Rabbi Elimelech, le plus important, c'est que notre fila d'aujourd'hui, elle soit différente de celle d'hier. C'est ça qui est super important. Encore un petit peu. De se dire, allez, tu sais quoi, aujourd'hui, je vais me concentrer sur cette bracha. Et puis après, tu dis, je vais essayer cette bracha. Et puis encore, je vais essayer cette bracha. À Kadesh Baruch Hu, il voit ça, mais comme quelque chose d'énorme. Nous, on voit ça comme quelque chose de, ouais, d'accord, mais Tachla, je ne me suis pas concentrée dans toute. Hachem, c'est pas comme ça. Et Baruch Hachem, tant mieux pour nous, c'est pas comme ça qu'il nous juge. C'est pas sur la Totsa, c'est sur le Ta'alir, sur le processus. Et merci mon Dieu qui nous juge pas sur la Totsa, mais il voit la Kavana, il voit l'envie de s'approcher de lui, il voit qu'on a envie de faire une vraie bracha, et c'est ce que Akadosh Baruch Hu regarde. Maintenant, en vrai, on te dit, c'est quoi vivre avec Hachem? C'est pas liot ito, et là liot eimo, c'est différent. C'est pas avec lui, qui lui il est là, non, c'est eimo comme am echad, belev echad. Am, on est aim, beyachad. D'accord? Et en vrai, vivre avec Kadosh Baruch Hu, c'est vivre avec lui 24 heures sur 24. Je me lève, quand je m'habille, je dis comment je m'habille à Kadosh Baruch Hu aujourd'hui, qu'est-ce qui est ma team, qu'est-ce qui n'est pas ma team, qu'est-ce qui ferait plaisir, qu'est-ce qui ferait pas plaisir, est-ce que c'est ma team que je fais ça? Parfois, tu as envie de parler, tu as envie de t'énerver, tu as envie de dire du Hachonara. Hachem, est-ce que ça te fait plaisir que je fasse ça? Ça ne fait pas plaisir. Ça s'appelle vivre avec Hachem. C'est ça, prier à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, souvent, je sais qu'il y a beaucoup de cours où on dit que la hitbo des doutes, il faut qu'elle dure une heure avec. Maintenant, concrètement parler, c'est très dur de s'arrêter une heure et de parler avec Hachem pendant une heure. Maintenant, le truc, c'est que ce qu'on veut, c'est que ce soit pas un travail comme la tefila. On veut que ce soit quelque chose de spontané, kiffant. C'est un rendez-vous avec Hachem, que je vais mettre mon portable sur mode avion et puis il n'y a plus rien qui m'intéresse. Donc, si je rentre dans un stress de Alvaï, qu'on arrive à une heure d'Hitbo des doutes, mais je pense qu'on y arrive à un moment. Mais il y a des gens qui me disent, je suis là, je commence et je regarde l'heure. Non, mais c'est pas le but.
C'est pas Kippour où tu tournes les pages et tu te dis quand je vais manger mon croquant avec mon café au lait. D'accord, si c'est. Non, mais si c'est ça, on est à côté de la plaque. C'est pas ça. La Hitbo des doutes, c'est un moment où je m'isole avec Hachem et il n'y a rien qui m'intéresse. Alors, vaut mieux parfois commencer par. Parfois, il y a des gens qui ne savent même pas quoi dire. Bah, tu dis Hachem, écoute, je sais que je dois te parler, on m'a dit que c'était important, mais je sais pas quoi te dire. J'ai rien à te dire. Non, mais c'est vrai, c'est comme parfois avec, tu sais, quelqu'un que t'as pas vu depuis longtemps, et ben, tu te dis, je sais pas quoi lui dire. Ta mère, elle te dit, tiens, viens nous dire bonjour à ta grande tante, là, qui habite au Maroc, que t'as pas vu depuis, mais je vais lui dire quoi, ma grande tante du Maroc. En fait, c'est la même chose, t'es là. Non, justement. On te dit, c'est l'idéal. Mais non, en fait. Moi, ça dure jamais. Ouais. Moi, j'en ai pour 10 minutes max. Mais c'est déjà bien. C'est déjà très bien. C'est que c'est pas parler 10 minutes au téléphone, mais avant. Bah non, parce que moi, on m'a toujours dit, quand tu fais les bonnes écoutes, la première chose, c'est déjà tu remercies le vendu. Donc, il y a plein de choses à lui remercier. Donc, ça te prend déjà les 5 bonnes écoutes. Et après, ce que tu as à lui dire en vrai. Moi, je sais que ça me tue. Déjà, si tu le fais, c'est bien, il y en a qui ne le font pas. Moi, des fois, j'oublie de parler avec Dieu. Trop mignon. Je sais pas, des fois, tu oublies. Ouais, c'est. Après, la difficulté, c'est de s'arrêter pour le faire. Parce que moi, j'ai plus tendance à lui parler comme ça au fur et à mesure de la journée, machin. Mais par contre, m'arrêter et le faire vraiment et tout, c'est compliqué. Mais je comprends. Moi, je beaucoup quand c'est le début de la guerre. Ouais. Je le posais le soir, en fait. Et en fait, c'est un acte de recette qu'on se fait envers soi-même, en fait. On se rend pas compte, mais de s'arrêter et de se dire, attends, dans 24 heures, de me prendre même 10 minutes. Mais 10 minutes, tu vois, où je remercie d'abord, la première chose à faire dans l'Hitbo des doutes, c'est comme les gens quand ils vont au Kotel, ils ont appelé ça le mur des lamentations. Mais c'est une super mauvaise traduction, c'est horrible. C'est l'endroit le plus kadosh, c'est devenu le mur des lamentations, parce que les gens ils se lamentent là-bas, mais en vrai c'est pas ça. C'est l'endroit le plus kadosh où toutes les tfilotes elles montent directement, ça n'a aucun rapport avec le mur des lamentations. On a des traductions très bizarres parfois, mais c'est pas du tout ça. Et en fait, quand on arrive au Kotel, comme le Kever Rachel ou comme n'importe quel Kivret Tzadikim, les gens qu'est-ce qu'ils font au début? Bah d'abord ils se jettent sur le Kever, ils se mettent à pleurer. Non, c'est d'abord je te remercie. Ça va? À tous. Je te remercie à Kadosh Baruch Hu, d'accord, pour m'avoir donné le srout de me tenir devant toi ou sur le kever de ce tzaddik. Je te remercie pour ci, je te remercie pour ça. D'abord, comme tu as dit, c'est quoi ton prénom? Odélia. Bah, tu parles bien ton prénom en plus. Hein. C'est beau. C'est Odélia Lachem. Je remercie Hachem. C'est. Tu vois, c'est pas pour rien. Donc c'est vraiment ça. C'est d'abord remercie. D'ailleurs, ce qu'on a dit, c'est la maout d'un juif, c'est l'essence même d'un yehudi. C'est. Non mais attends, dans tous les, même les enfants ils sont malades. Ils n'arrêtent pas de tousser. Ouais, il y a une sacrée virus là. En vrai. Elle t'a donné des trucs et tout. Le médecin qui m'a donné des dents. Ah non, je suis toute seule. Je me suis. T'as dit quoi? Elle m'a dit si j'avais pris le médecin, je disais non, je le soignais toute seule. Du sirop, du bic. Ouais, de toute façon, il n'y a que ça. C'est un virus. Moi, ça a duré 2 semaines, pareil. Ouais, non, mais c'est tout. C'est le changement de climat. Il fait très chaud, il pleut à torrent. Tu sors du Masgan, il fait très chaud, tu sors, il fait froid. Puis il y a un virus, c'est un virus comme ça. Ça arrive. Elle me donne ce que je lui donne des virus à Camol. Ouais. En vrai, c'est apprendre à l'étiaet, c'est de demander conseil à Hachem en permanence. Il y a des fois, tu dis, d'accord, comment il va me répondre? Comment il va me répondre? Hachem, il répond. Hachem, il répond, on le dit dans l'Ashri Ojevetecha. Hachem ikra ou Behemet, Retson irav yassé. Celui qu'appelle Hachem Behemet, de toutes ses tripes, de toutes ses entrailles. Alors Hachem, il répond maintenant. Il répond à sa manière. En fait, tu dis, mais Hachem, il ne me répond pas. Il faut être capable, en fait, d'ouvrir ses yeux, ses oreilles, et être capable d'accepter qu'Hachem, il a 10 000 réponses. Et pas se dire, la réponse que je veux, c'est celle-là et pas autre chose. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est Hachem de dire, voilà, permets-moi, en fait, d'entendre, de voir, d'avoir une réponse, c'est quoi ce qui est nachon de faire ou ce qui n'est pas nachon de faire. En vrai, c'est... Voilà, c'est grave. D'ailleurs, c'est ce qui a permis à David Ameller, d'accord, de se sortir de ce qu'il était. Parce que pendant 28 ans, il était à Bethléem, c'était... le mamzer de Bethléem, c'était on le pointait du toit, c'était le voleur de Bethléem. Il n'a pas le droit de manger à table avec son père Ishaï et ses frères. C'est vraiment le Kifsa Shrora, le mouton noir, je ne sais pas comment on dit, vraiment Kifsa Shrora.
Normalement, il aurait dû finir dans un hôpital psychiatrique, quand même, David Ameller. Hein. C'est-à-dire qu'il est seul au monde pendant 28 ans. Il n'y a que sa mère, Nitzevet Bat Adiel, qui sait que David Ameller n'est pas un mamzer et que c'est elle qui est partie avec Ishai et que c'est pas la servante. D'accord? Personne ne le sait pour le moment, jusqu'à qu'il y ait l'intronisation de David Ameller. Qu'est-ce qui a permis à David de tenir bon? 3 choses. Itbo des doutes, de parler avec Hachem en permanence. Itpa alout, d'être en extase devant ce qu'Hachem y fait. Une shkia, de voir la mer, de se dire des animaux. C'est un très bon moyen d'être en Itpa alout. De quoi? La nature. Ah, la nature, il est gamme. C'est un très très bon moyen d'être en Itpa alout. Exactement, voilà, exactement. Et là, Idbonenout, c'est-à-dire de contempler, d'observer, de réfléchir. Et en fait, quel est le but de la tefila en fin de compte? Pourquoi on prie? Parce qu'Hachem, il sait exactement ce qu'on a besoin. Pourquoi on prie? Les mains on prie. Vas-y. Pour nous-mêmes, déjà, de faire un bilan sur ce qu'on veut, sur où on en est. Très bien, très bonne réponse. Et pour maintenir le lien avec Hachem. Nachon. Exactement. Et se rendre compte que c'est la source de tout. Voilà. Exactement. Mon élève, hein. 100 sur 100. Moi, j'en ai dit pour avoir un béret de sa journée. Comment t'as mis? Exactement. Moi, c'est ce que j'ai à Hachem parfois. Écoute, t'es ma meilleure secrétaire. Gère-moi mon truc parce que je ne sais pas par où commencer, par où terminer. Alors vas-y, c'est bon. Et parfois, ce que tu avais prévu de faire depuis le matin, tout est chamboulé, mais les Torah. Un match chez toi. Bon, parfois, c'est un peu balagane. Mais c'est quand même Besséder qui c'est Besséder chez l'eau, vélo Besséder chez lui, mais bon, Hachem. On est Zorem. Et en vrai, alors, une des choses que tu as dit justement, c'est pour arriver à la Hanava, l'humilité. C'est-à-dire, quand on prie, c'est que je comprends en priant qu'il y a une force supérieure qui gère ce monde, qui dirige ce monde. C'est je fais, je business, je truc, je prie, je cuisine, il n'y a pas. D'ailleurs, c'est la seule langue, vous allez voir, que le Hani passe toujours en deuxième place. En anglais, tu dis I, en français, tu dis je. Les autres langues, je ne connais pas, comment on dit, comment on parle. Mais la langue hébraïque, elle est magnifique. Quand tu dis, par exemple, j'ai fait quelque chose, tu dis assi, ti. Kara, ti. Le Hani vient toujours en tout cas, moda, ani. On peut dire ani, moda. Non, parce que la première place, c'est toujours Hachem. Donc, ce que j'ai pu faire, c'est Bisrout Akadosh Baruch Hu. Le Hani vient toujours en deuxième position. Et en vrai, quand on prie Akadosh Baruch Hu, c'est pour nous permettre de comprendre, d'arriver, comme il a dit David Ameller, Be'anava, en humilité. Je suis rien. Quand il va être intronisé, d'ailleurs, David, il a fait le Teilim, je crois que c'est le coup flamel, et où il dit Lo gavalibi, velo ramo ainaï, velo alartibik de lot ou beniflot humeni. Mon cœur, il ne s'est pas enorgueilli. Non, imagine, le bonhomme, 28 ans, on le traite de moins que rien, pire qu'une tolade, pire qu'un ver de terre, d'accord? C'est un moins que rien, David Ameller. Du jour au lendemain, on le met dans la salle de Bethléem, il va prendre sa place de Shaoul Ameller, Shmuel Anav, il arrive, il le ouan, ça devient David Ameller Israël avec Aya, à tout jamais. N'importe quel banana au monde, maintenant je vais leur montrer qui je suis. Hein? Est-ce qu'après Ishai, il lui a demandé pardon et s'est bien comporté avec lui ou pas? J'imagine que oui, il a été étonné d'ailleurs, Ishai. J'imagine que oui, mais ça je ne connais pas dans les midrashim, mais j'imagine que oui, parce qu'il n'a pas compris, même Ishai, qu'est-ce qui s'est passé. Mais en même temps, il n'était pas entre guillemets. Les yeux. Voilà, mais parce que c'était pas le moment, c'est comme le Baal Shem Tov. Il y a eu plein de marloquettes sur lui jusqu'à son dévoilement. En vrai, c'était pas le moment, tu comprends, mais je peux comprendre que Ishai, lui, pense qu'il est parti avec sa servante. Pour le moment, il a mis de côté, il n'a pas divorcé de Nitzevet. 3 mois après, on voit le ventre de Nitzevet qui est dehors. Il se passe quoi là exactement? Il comprend pas, lui. Il n'y avait pas de LED, il n'y avait pas de lumière à l'époque. Hein. C'était des petites bougies, on éteignait les bougies au moment du rapport. Donc lui, pour lui, il est avec la servante, il n'est pas avec sa femme Nitzevet. Imagine 3 mois après, il voit le ventre de sa femme qui gonfle, il y a un problème. Pour lui, c'est un mamzer, c'est que sa femme, elle a trompé. Imagine, elle aussi, elle est répudiée. Mais c'est horrible. Et il faut garder le silence. C'est pas le comme avec Esther Malka, elle ne peut pas révéler son identité, parce que c'est une question de savlanout, de patience. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que David, il dit Logavalibi, mon cœur ne s'enorgueillit pas. Pourquoi? Je dis parce que quand j'étais en bas, c'est Hachem qui l'a choisi. Et quand j'étais en haut, que Hachem il a décidé de me faire roi, c'est lui qui m'a fait roi. Donc j'ai pas à m'enorgueillir. Parce que demain, il peut me prendre roi et me refaire descendre encore. Il fait Lo gava libi velo alartibik de lot au benifat umeni. Ça aussi, c'est très important dans la Vodat Hachem. Je m'en suis pas envolée. D'accord? J'ai pas fait des choses dans ma Vodat Hachem qui me dépassaient. Je vais faire si, par exemple, avec la guerre, ce que je parlais avec Nathan tout à l'heure, je vois les gens, ils prennent des choses exceptionnelles sur eux, mais il faut y aller quand même doucement. C'est-à-dire, le Corona, j'ai vu les gens, ils ont pris tout ça, ils ont tout lâché après. Enfin, pas tout, il y en a beaucoup, pardon, qui ont lâché pas mal de choses.
parce qu'en fait, on est dans un... Il y a comme une espèce d'émulation, comme ça, on est tout ensemble, et vas-y, on fait... Et le problème, c'est qu'une fois que la période, elle passe, on va arriver l'été, parce qu'attaché, on espère qu'il n'y ait plus le truc, est-ce que les bonnes femmes, elles vont pas se redécouvrir la tête? Elles vont pas aller retourner au Cyronite? Elles vont pas retourner à la plage? C'est la même ambiance, là. On est vraiment plus dans une ambiance, je pense qu'on est... De tchouva. Ah, mais elle vaille, mais il se prépare. Elle vaille, mais elle vaille que ce soit ça et que les gens qui ont pris des choses sur eux, ils le tiennent. Mais en vrai. La tchouva, elle n'était pas la même que pendant le corona. Baro. On a tous pris des choses pendant le corona. Nahon. Mais là, c'est vraiment, ça vient de. On sent qu'il se passe quelque chose. J'ai l'impression, moi non plus. Mais alors que la guerre, ça m'a fait vraiment un impact. Ouais, bon, prochain. Oui, parce qu'il s'est passé quelque chose de tellement mésaza. Je pense que le corona, c'était une migdama à la guerre. Et en fait, justement, au début, on était waouh. Puis après, comme chaque chose, on s'habitue. Et puis le deuxième vague de corona, troisième vague. Voilà. Mais là, le problème. Là, c'est la guérison, je sais. Non, c'est bon. Le problème, c'est quoi? C'est que la guerre, d'abord, on a été touché, mais de manière violente. Voilà, violente, mais de manière. Le jour de Simchat Torah, voilà. Ouais, mais des gens sont venus. Ils ont dit la guerre, la guerre. Ouais, la vie, elle a changé. Tu sais ce que j'ai fait? J'étais à la synagogue. J'ai Rav Pinto. Ah, que la carotte. J'ai dit, c'est pas grave, bébé. Moi, j'allais à la synagogue, je me dis, Claire descend à la synagogue, la guerre, monte, il y a Rabat dans la rue. Mais qu'est-ce que tu racontes, moi? Je vais à la synagogue. En fait, on n'a rien compris, ce qui s'est passé. Moi aussi, je suis arrivée à la synagogue. Et il y a des femmes qui commencent à se ter blanche. Je me dis, qu'est-ce que vous avez? Mais quoi, t'as pas entendu? Non, j'ai pas entendu, j'ai pas de porte à l'allumer, Shabbat. Mais tu te dis, quoi, t'es pas au courant? Je rentre, je disais, mon mari, il était là-bas, il me dit, il était blanc, qu'est-ce qu'il y a? Mais j'ai reçu des alertes, mais vous savez pas ce qui s'est passé. Mais en fait, t'es dans une espèce de déni. Tu peux même pas. Moi, j'ai mis 10 jours pour laquelle ce qui se passait. Parce que ça me paraissait tellement. Et puis à Nathalie, on n'a pas été touchés. Donc on a moins. Voilà. D'accord avec toi. De quoi qu'elle s'est dit? C'est grâce au rabbin. Ce que j'ai entendu. Ouais, parce qu'il prend tout sur lui. Alors. Ouais. Amen. Le rabbin il est dans des bonnes conditions. Parce qu'il y a beaucoup de hardos. Moi, à Nathalie, vraiment, parce qu'en réalité, on ne se rend pas compte, mais il y a énormément de migdés. Et il y a vraiment une doucha ici, c'est vrai. Shabbat, tu vas dans la rue, par rapport à d'autres villes et tout ça, c'est vraiment Shabbat. Et on dit qu'on a été protégés grâce à ça. Enfin, je sais pas. Mais Zrat Hashem, on ne connaît pas les comptes de Dieu, mais c'est vrai qu'on avait. Ouais, t'as raison, ouais. C'est le lundi, il y a plus de synagogue. Tu sais, Myriam, ça m'est arrivé la veille du 7 octobre. Donc le 6 octobre, on prend le bus pour aller chez mes parents à Pétar-Tikva. Et on prend le 947, tu vois. Le 947, il y a deux camps, soit Pétar-Tikva, soit Haïfa. Alors le NAG, il écrit Pétar-Tikva, donc on monte dans le bus. Et là, au bout de 20 minutes, on sent qu'il n'y a toujours pas de premier arrêt. On se dit, c'est bizarre et tout. Et Jonathan, il regarde la route, aucun rapport avec d'habitude. Il me dit, mais il y a un problème. Et là, je demande au NAG, il me dit, mais pas du tout, on n'est pas à Pétar-Tikva, on va à Haïfa. Donc, alors attends, on arrive à Haïfa dans un stress. Parce que, et on sent une atmosphère lourde, mais genre horrible. Et à un moment, on dit, bah écoute, on est obligé d'aller chez mes parents parce que comment on va faire quoi? On a dit, ok, on arrivera en retard, tant pis, mais on va arriver. Et là, donc, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, le NAG, il me dit, mais vous allez être dans 2 heures quoi. Et il y avait Shabbat qui est rentré dans 50 minutes. On s'est dit, mon Dieu, comment on fait? Et là, Hachem, il nous a aidés, tu vois, qu'il a vraiment fait un truc qui nous a fait arriver en 45 minutes. Et je te dis pas ce qui est arrivé, en plein milieu du chemin, on arrive à Natania. Parce que pour aller de Haïfa à Pétar-Tikva, tu passes par Natania. À un moment, je ressens un truc, mais horrible, qui me dit, une voix dans ma tête qui me dit, si tu veux rester à Natania ce Shabbat, c'est maintenant. Et là, je dis, mais arrête, j'ai promis à mes parents de venir, hors de question. Et en fait, c'est là que le lendemain matin, je me suis réveillée le 7 octobre au son des alarmes. Et c'est là que j'ai compris. J'ai dit, en mais fait, t'es quand même partie à Pétar-Tikva? Ouais, parce que bon, moi, tu me connais, c'est un truc quand je dis oui à quelqu'un. Ouais. Tu reviens peu pas sur. importe, Ouais, tu reviens pas là. je reviens pas dessus. Et là, je me suis dit, je m'en fous, même si on arrive 2 heures en retard. Mais j'ai dit oui à mes parents, je leur fais pas le coup de rester à Natania. Et là, quand j'ai entendu les sirènes, j'ai dit, mais en fait, Hachem, c'était vraiment. Hier, il voulait vraiment m'annoncer la couleur, quoi. Et Jonathan, il a eu exactement le même sentiment que moi. C'est fou, c'est drôle, hein. Ses parents. Incroyable. En 45 minutes au lieu de 2 heures de trajet. Donc ça, c'est un S. Un mâche. C'est incroyable. Et même mon oncle qui a sa fille à Haïfa, on était Shabbat chez lui la semaine dernière. Il a dit, mais ça n'existe pas. Il a dit, c'est pas possible que vous ayez mis aussi peu de temps. On lui dit, c'est comme le Baal Shem Tov qui il a dit que l'âge pratique, c'est impressionnant. Attends, j'ai juste pris mon que c'est au 1 à 9.
dans chaque, par exemple, alors, on est en train de manger. En fait, pareil, on peut manger par gourmandise, ça arrive, on mange souvent par gourmandise. Au Hachem, on est toujours en train de manger en plus chez nous, grâce à lui, que ce soit une Eskara, que ce soit une Seudat Mitzvah, que ce soit une Brit Mila. Et en vrai, c'est se dire, Hachem, voilà, ce que je vais manger, ce que je rentre dans ma bouche, c'est soit qu'on fait une bracha avant, une bracha après pour remercier. Que Bezrat Hachem, ça m'aide dans ma Avodat Hachem, alors plus de simcha. Pas qu'est-ce qu'on fait, on mange, on culpabilise. Oh là là, j'ai repris 2 kilos, oh pourquoi j'ai mangé, j'aurais pas dû manger, oh là là. Hachem, il dit, attends 2 secondes, je t'ai donné, Béchefa, t'as mangé. Et en plus, tu grognes, pourquoi tu as mangé? C'est-à-dire que, en vrai, on nous apprend, mais Bémet, on nous apprend. On est toutes comme ça. Je te rassure, on est toutes pareilles. Donc, en vrai, c'est nous apprendre à les travers à nous-mêmes. C'est-à-dire que quand je fais quelque chose, je fais un choix, quoi qu'il soit. Hachem, est-ce que c'est Nachon ou c'est pas Nachon? Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon ce que je fais? Maintenant, alors, le Rav Arouche avait relevé une tfila, une très très belle tfila d'ailleurs, qu'on avait lue au Baal Shem Tov. Ouais, tu vas te rappeler. Il y a une tfila qu'il avait relevé le Rav Arouche. En fait, avant de commencer à prier, mais dans n'importe quelle chose, c'est mettre du monde. Permets-moi de me rapprocher de toi à travers la tfila et d'aimer prier. Permets-moi d'aimer prier. D'accord? Que ce soit pas c'est pas un truc que je fais pour dire que je le fais. Permets-moi de mettre toute mon attention dans les 3 tfilotes, les Teilim, chaque bracha prononcée. Fais-moi du chesed, que je puisse donner une grande importance à la tfila. Aie pitié de moi, Kadosh Baruch Hu, afin que je comprenne, que je sache et que j'intègre le fait que le but de la tfila est le rapprochement avec toi. Et de m'accrocher au maximum à toi, Abba, et que la seule manière est de prier. Lorsque je ferai le Shemona Esrei, que je ne sois pas pressé. Car comment est-ce possible que pendant que je prie, j'ai cet immense mérite de me trouver devant le maître du monde, je sois si pressé que d'autres événements extérieurs aient plus d'importance. Je veux m'accrocher à toi, Hachem, au maximum, et non pas fuir ta présence. Me sentir enveloppé par tes grands bras aimants et sécurisants. Hachem, tu nous as donné plusieurs stations et opportunités de s'adresser à toi personnellement, apprendre à te connaître, de savoir qui tu es, de pouvoir renouveler mes forces et ma vitalité. Aide-moi à combattre mon mauvais penchant qui m'embête et me déconcentre toute la tfila. Rentre en moi toutes sortes de pensées étrangères afin de dénigrer la tfila. Permets-moi de croire de tout mon cœur que la tfila est une chose si élevée de pouvoir investir toutes mes forces dedans. Elle est très belle cette tfila parce que vraiment ça nous fait prendre conscience en fait de ce qu'on fait et vers qui on se tient. Maintenant, il y a aussi 10 règles d'or pour créer un lien très fort avec le Kadosh Baruch Hu et savoir aussi qu'Hachem nous écoute. On le dit dans la Mida, Baruch Ata Hachem, Shomea Tefila, ou Shomea Tefila Kolpe. L'homme échané quoi? Hachem, il entend toutes les tefilot. Il entend tout le temps quand on ouvre la bouche. Il entend. C'est pas comme nous, parfois, nos enfants, ils nous parlent, et on est sur le portable. Et le gars, il te dit, maman, t'as entendu ce que je t'ai dit? Hein? Non, on parle d'Hachem, on parle pas de. Akadosh Baruch Hu, il entend. Premièrement, apprendre à s'isoler quelques minutes par jour, ne rien dire parfois même avant de commencer à parler ou à dire merci, rien. Ne rien dire. Et à penser à Hachem comme un papa et maman. Il faut savoir qu'il y a je crois que c'est le Rambam, si je ne me trompe pas, il dit que chaque fois qu'une personne, elle pense à Hachem, elle accomplit une mitzvah de Horaïta, de la Torah, imagine un resterait. Chaque fois, tu es là. Par exemple, ce cours, on va le faire Bezrat Hachem, Beshem Kol Israël, toutes celles qui n'ont pas pu venir. Alors, il est diffusé sur Facebook, je t'enverrai le lien aussi. Il sera aussi sur ma chaîne YouTube, d'accord? De donner, d'ailleurs partager aussi ce cours pour qu'il soit diffusé parce que c'est ma Srout l'école à Israël. Et en fait, demain, vous rencontrez une copine. Dites-lui, voilà, regarde ce que j'ai appris au cours. 1 point, ça t'intéresse. 2 points, 3 points. Tu peux lui changer sa vie. C'est sûr. Ouais. Et tu peux lui changer. Parfois, on dit, oh là là, t'as raté. Mais pourquoi lui, tu dis, t'as raté? Non, il faut pas. Ça sert à quoi? Si elle n'est pas venue, c'est qu'elle avait certainement, peut-être elle avait son IV, peut-être qu'elle était malade, peut-être qu'elle avait la flemme de sortir, peut-être qu'elle a eu un empêchement, peut-être, j'en sais rien, moi. Mais de dire t'as raté, ça sert à quoi? Non, c'est que ce soit au moins mo'il. Si je dis quelque chose, au moins que ce soit mo'il, que ça serve à quelque chose. Et comme il dit le Rambam, chaque fois tu vas au supermarché, tu viens ici, d'abord vous avez du scoop parce qu'être sorti avec ce temps-là, alors que c'est un temps pluvieux, mais vraiment, parfois tu as juste envie, c'est un temps où tu as envie de rentrer sous la couette et t'as pas envie. Ah, t'es trop mignonne. Merci beaucoup. En tout cas, pour être plus proche, parce qu'il y a trop de monde d'habitude. C'est vrai. J'ai jamais vu aussi près. Ah. Ça va, c'est pas trop. Non, elle est bien, elle est très bien. Ah, franchement. Bon, Hachem. Mieux que devant. Bon, Hachem. Je sais pas si vous avez, en tout cas, je sais pas, vous habitez toutes, mais moi je donne cours le Shabbat matin à la semaine de mon mari, à Amit, au 26 Rue McDonald.
C'est pas très loin. Ouais. C'est À côté du Bouddha. Non, David Ameller. David Ameller, ouais, au Rav Kook. Voilà, exactement. Ouais, pardon. Alors, le Shabbat matin, bon, ça fait peut-être une petite roche, je sais pas où vous habitez, mais moi je donne cours le Shabbat matin Il y a un à. petit pâtre en face. Ouais, exactement. Exactement. À 11h moins quart, après il y a un kidouche. Normalement, sauf quand il pleut vraiment grave, je sors pas, mais en général, je. Le vendredi matin? Non, Shabbat Samedi matin. matin. Samedi matin. C'est vrai? Ouais. À quelle heure? 11h moins quart. Donner des cours? Ouais, tous les Shabbats matin. Les Zrat Hashem. Samedi matin. C'est bien, non? Je vais aller. Vas-y. C'est très sympa. C'est bien qu'on la camotte. Ouais, mais non, sinon, T'as vu on Myriam? T'as vu? Bon, après, Hashem. Et en fait, le fait de parfois de même pas parler, d'être là juste en disant attends, là je me tiens devant un Kadosh Baruch Hu, de sentir comme un papa aimant, comme quelqu'un, tu vois, qui te prend dans ses bras. En fait, parfois, tu n'as rien besoin de dire. Quand parfois tu sens le câlin de quelqu'un, un mari ou d'un papa ou d'une maman, parfois tu as juste que Dieu préserve la vie la Favdela quand on va faire un Nichoum Avelim, quand on va consoler un endeuillé, vous savez qu'on n'a même pas le droit de parler. À sourd de parler tant que l'endeuillé ne parle pas. La seule chose qu'on peut faire, on n'a pas le droit de parler. Quand on va avoir un endeuillé, la halakha, c'est qu'on n'a pas le droit de parler tant que l'endeuillé ne parle pas. Parce que parfois on ne sait pas quoi dire, on est gêné, on parle et parfois on dit n'importe quoi. Mais c'est encore pire ce qu'on. Parfois, moi j'ai entendu des trucs dans des je me disais, mais je te jure des trucs. Ouais, mais c'est pas vrai. Il y a ça d'Achorma Shtika. Le secret de l'intelligence, c'est pas savoir se taire. Mais vraiment. Mais et en vrai, voilà, c'est en vrai se taire. Ce qui est trop beau dans la Torah, c'est qu'on a des solutions pour tout. Exactement. Dans les moments comme ça difficiles, où tu sais pas quoi dire, Hachem il te dit tais-toi. Voilà, ne parle pas. Parfois juste une enlaçade, un câlin parfois, ça suffit. Pour parfois, parce que parfois, dans des moments comme ça, qu'est-ce qu'on dit chez Hachem? Inachem otar. Il n'y a pas marqué que l'être humain, il va te consoler. Il y a marqué, il n'y a que Hachem qui peut l'Inachem. Donc nous, on ne peut rien faire. Mais parfois, un câlin ou une enlaçade, ça fait du bien. Je suis là. Voilà, c'est tout, je suis là. Et en vrai, Kadosh Baruch Hu, quand justement on se retrouve avec lui comme ça et que juste on ne parle pas, juste on est là, en fait, Hachem, il est en train de dire, je suis là avec toi. T'inquiète pas, je suis là, je ne te laisse pas tomber. Deuxièmement, prier oralement en utilisant des mots simples et naturels. Parfois, on peut faire tralouer mon Dieu, Abba. Non, parle avec ton cœur, Hachem il veut, Avodah Shebalev, avec ta langue maternelle, avec tes mots à toi. Moi, parfois, ça me sort en hébreu, d'accord? Et parfois, ça me sort en français. Ça me sort jamais en anglais, j'ai oublié tout mon anglais, donc ça c'est sûr. Mais l'homme échané, c'est comme ça te sort naturellement. Il ne faut pas faire de... Hachem, il veut la timimout, la pchitout, la simplicité. D'ailleurs, je leur disais une Shabbat, une histoire, j'ai commencé à lire les histoires du Baal Shem Tov, le Shabbat, mais que ce soit les adultes ou les enfants, tout le monde adore. D'accord, l'histoire du Baal Shem Tov, ça te prend. Mais j'adore. Et en fait, on racontait. D'ailleurs, tu l'as acheté le livre des histoires du Baal Shem Tov. Ben ouais, le jour du Tioul, il est venu dans le Rova, il a présenté ses livres, mais je vais essayer de les faire venir à Nathalie. Parce que je sais que chez Nadel, ils vendent du Baal Shem Tov. Ça, on sait quel c'est. Ouais, le gros bleu comme ça. Mais je vais essayer de les amener vers Hachem. Tu as mis les chroniques du Gétal sur Insta? Je sais pas, mais en tout cas, je t'enverrai la photo si tu veux, je te prends. Il est très beau. Ouais, c'est des histoires incroyables. Ouais, mais vraiment. Et, ouais, exactement. Et il y a aussi Motzei Shabbat, il y a une moment de Melavé Malka, de lire des histoires du Baal Shem Tov, c'est vraiment une grande goula. Et je racontais justement ce Shabbat qu'on raconte qu'il y avait un aubergiste qui avait un fils, mais il n'a jamais eu le temps en fait de lui apprendre à lire, à écrire l'ivrit. Et l'enfant de l'aubergiste, il a toujours été frustré de ne pas être comme tout le monde, de ne pas comprendre. Et quand son papa il est niftar, il était là, il essayait de déchiffrer, mais il ne comprenait strictement rien. Elle est très belle cette histoire. Et un jour, il y a un Mélamed, un enseignant juif religieux, qui rentre dans son auberge, et il le voit, il lui dit, regarde, je voudrais faire un pacte avec toi, je te paye, et tu m'apprends le Aleph Bet. Il lui dit, avec plaisir, il prend quelques semaines comme ça, et donc il lui apprend... Il lui apprend le Aleph Bet, etc. Et il est tellement content que tous les jours, il n'y a pas de seder, c'est Shacharit, c'est Mincha, Mincha, c'est Arvit. Il lit la Tfilat Shabbat, mais c'est Yom Kippour, c'est Yom Kippour, il a fait pendant Sukkot. Il ne comprend rien, mais ce qu'il fait avec son cœur. Et il est content, il est mabsout de pouvoir lire avec. Il n'y a même pas de dents dans les lettres, quoi, c'est du n'importe quoi. Et un jour, le Baal Shem Tov, il débarque à l'auberge, et puis il l'entend, donc il rentre dans sa main, il l'entend, l'aubergiste lire. Et il est très touché par cette finale, mais il dit, mais il raconte n'importe quoi, il y a pas, c'est du n'importe quoi. Il faut absolument que je l'aide. Donc il sort, il lui dit, est-ce que tu me permets, non, personne ne savait encore que c'était Baal Shem Tov. Il dit, est-ce que tu me permets de t'aider? Je voudrais te mettre des postiches partout
Et comme ça, de manière à ce que tu saches, c'est quand, c'est où, c'est quoi. Il lui dit, mais oui, avec plaisir, il est comme un fou, etc. Et il lui rentre dans son sidour comme ça, les shacharim, drame, etc. Et puis le matin, il se lève pour prier. Et là, il y a un vent, et tempête de neige, on est en Ukraine, hein. Paf, tout part dans tous les sens. Et il est bêtard, il dit, comment je vais faire, je sais pas, je comprends rien, etc. Il se démonte pas, il prend ses bottes, il prend son manteau, il court après le Baal Shem Tov. Et puis il court, il en peut plus, il en peut plus, il court, et puis à un moment, il voit de loin après, jusqu'à un moment il va baisser les bras tellement il en peut plus, puis il voit un fleuve, et il arrive devant le fleuve, et il dit je crois que c'est lui, et puis il s'approche, il voit que c'est lui. Maintenant qu'est-ce qu'il fait Baal Shem Tov? Lui il n'avait pas vu qu'il était derrière, enfin, il a vu, il prend sa ceinture qui était à son truc, il la met sur le fleuve, et il passe le fleuve. L'autre qu'est-ce qu'il fait? Mais bête mimoute, il prend sa ceinture, son manteau, il la pousse sur le truc, et il passe. Et le Baal Shem Tov, il le regarde. Je dis, mais comment t'as fait ça? Parce que lui, il sait comment il a fait ça. Mais toi, comment t'as fait ça? Je dis, bah, je sais pas, j'ai fait comme vous. Mais la pchitoute, il lui dit, mais qu'est-ce que tu veux, mon fils? Il lui dit, mais je suis bête ça, vous m'avez mis des taquines partout, c'était pour moi une aubaine de. Il dit, mais tout s'est envolé. Et le Baal Shem Tov, il le regarde, il lui dit, tu sais quoi? Prie comme tu priais avant. Ta tefila, elle est tellement belle aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas besoin de céder. Prie avec ton cœur. Hachem, c'est ce qu'il veut. Il veut tefila chez Balev. Mamash, la tefila du cœur. Maintenant, il faut apprendre à d'abord remercier Hachem, ensuite lui confier ce qui nous préoccupe. Comme je vous ai dit, il y a la prière toute faite, ça c'est important, et puis il y a les prières que nous, on fait avec notre cœur. De toute façon, Hachem, il comprend tout. Je peux faire soi-disant, c'est comme Rabbi Nachman, il raconte qu'il y avait un Talmud qui, quand il priait, quand il priait, ça doit être... ouais, non, c'est... ouais. C'est de l'association Tifat. Ah, ok. Ça va? Ça va chaque fois? Ouais. Ça va, Betzalel? Ça va. Ah, c'était Trabout. T'as fait une bonne route? Longue, ouais, la pluie. Si tu veux. Tu veux. Ah bon, laquelle, Manu? Non, Manu. Ouais, Manu. Ah, Manu. Ah, bon. Tu veux boire quelque chose? Je veux bien de l'eau. De l'eau? Voilà. De l'eau. Tu me laisses 5 minutes? Vas-y. Et donc. C'est bon. Nadine, t'as pris la carafe qui coule le. Non, il y a un système en fait. Je sais pas. Ça prend le temps. Ça achète, il a voulu ça. Voilà, exactement. Ne trouvez pas des équipes. Voilà, donc confiez à Hachem ce qui vous préoccupe, et comme on a dit d'abord, c'est on remercie. Amen. T'allais très vite là, c'est quoi? D'abord, on le remercie, surtout dans les petits détails. D'ailleurs, j'ai raconté une histoire, une très belle histoire, que le Rav Keneski raconte. Je pense que c'est plus un machal, une vraie histoire. Il dit qu'un jour, il y a 2 hommes, ils avaient l'habitude de faire la tzedaka. Tu sais, quand tu es au kikar à la brioche, que tu veux prendre un café, tu es sûr que tu as 10 000 personnes qui te demandent. Et parfois, tu en as marre, tu n'oses pas prendre ton café et tu n'oses pas manger sans donner. Alors, un conseil, on vient avec un petit sac. Hein? J'y vais plus. Non, tu peux y aller au maximum, tu évites quelques kilos avec tous les croissants et les verres au chocolat, mais le mieux, c'est comme au côté. Tu prends un sac, voilà. un sac avec des khatsi shekels comme ça, parce qu'il faut donner quelque chose de mechoubat, pas de yaourt, ça se fait pas. Mais de quoi, 100 shekels? Il y en a de 5 shekels, pas plus par mois. Ah, je le connais, ouais, il est gentil lui. Pour un café. Pour un café, ouais. Mais on va dire, elle n'a pas trop de café, ça, c'est pas bon. Mais en plus, il est que la place de 5. Il y a 5 shekels. Il est pas plus. Il met dans la manette, tu sais, le truc. Il est que la place de 5 shekels. Alors, je lui ai un ou deux, il a dit non. Alors, en vrai, c'est prendre un sac avec des pièces. Pourquoi c'est important de donner? Et si on donne, c'est avec un sourire. Parce qu'il y a des fois, tu dis, oh, ça me saoule, c'est pas possible. Là-bas, tu vas rentrer, tu sors ta pièce si tu la donnes. La manière dont on donne, Hachem, il nous rend. Alvek, on sera toujours mitzad anoten, velo amekabel. Qu'on donne et que si on reçoit, c'est Kadash Baruch. Maintenant, le Rav Kaneski, il raconte qu'un jour, il y avait 2 bonhommes qui se baladaient et que tous les jours, ils donnaient la tzedaka. Puis, tu sais, des jours, tu as un peu la flemme de donner ta tzedaka. En fait, tu as la flemme de mettre dans ton sac et en balagan et de sortir une pièce et d'ouvrir ou de faire la monnaie. Alors, tu dis Enli. Alors qu'en vrai, c'est pas Enli, parce qu'il ne faut pas dire Enli, parce que si on demande à Hachem, on n'a pas envie qu'ils nous disent Enli, kilo chasser lo kloum, d'accord? Et en vrai, c'est de dire. Ou bien, parfois, moi, je leur dis Onmat, parce qu'il y a des fois, je repasse,
Et parfois je réfléchis, après je me dis bon, j'avais de la peine, je retourne. D'accord? Mais ne jamais dire Annie parce qu'on est Rossem le Shefa, ou parfois tu dis Annie le Chola, mais un demi-shekel, parfois on peut. C'est pour ça que je vous dis avoir un sac avec des pièces. Alors parfois ils sont la monnaie, t'inquiète. Il y en a un carrément, il m'a envoyé, il m'a dit j'ai un beat. Je te promets. Non, le beat. Il m'a dit le beat, j'ai regardé, je lui ai dit non, attends, je vais chercher dans mon sac. J'ai de la monnaie, deuxième. Et moi j'ai honte, je dois prendre le nid. Non, c'est pas grave, tu peux faire la monnaie à Col de. C'est horrible, pourquoi? Parce que c'est. Bah, à Col BCD. Non, je peux pas. Bon, alors maintenant, si tu Bélève Chalem, maman, je Bélève Chalem. Et donc, il y a ces deux hommes, ils étaient là, et puis un jour, il y en a un, il donne, et l'autre, il a eu la flemme. Maintenant, c'est un machin. Et donc, il y a le Malach Hamavet qui arrive, il lui dit écoute, c'est ton heure. Ne prenez pas ça pour Leicester, demain tu vas brioche, je vais dire attends, vite, il faut que je lui dise, c'est pas ça le message. Du tout. Et donc, il est là, et il lui dit écoute, c'est ton heure. Il lui dit tu plaisantes ou quoi, tous les jours je donne, aujourd'hui j'ai eu la flemme. Il lui dit bon, écoute, moi je fais mon travail. Et il lui dit regarde, laisse-moi ça 10 minutes. Il me disait laisse-moi 10 minutes, après fais ce que tu veux. Bon, le Malach Hamavet, il est gentil, hein. Il me dit d'accord, j'attends 10 minutes. Et puis, le bonhomme, il commence à dire voilà, Hachem, je te remercie d'être né juif, d'habiter en Israël, de m'avoir permis de me marier, d'avoir des enfants, d'avoir été en bonne santé. Et vas-y, remercie. Il va voir le Malach Hamavet, il lui dit bon, maintenant je suis prêt. Il lui dit je peux plus rien faire pour toi. Il lui dit parce que la force de la Hodaya, elle annule tous les mauvais décrets. Quand une personne a un problème, quoi qu'il arrive, et qu'avant de dire à Hachem, Hachem, donne-moi, Hachem, s'il te plaît, rien. Mais c'est d'abord, oui, parce que quand on demande quelque chose, par exemple, il y a eu la guerre, et on sort le truc d'Hachem. Nachon. Aide-nous, protège-les. Nachon, exactement. Mais c'est ce qui veut Hachem. La tfila chez Mamash, la tfila chez Balev. C'est vrai. Quoi qu'on fasse, comme on a dit, tu vas dormir, tu veux t'habiller, tu vas être dans un canyon, tu vas n'importe quoi, rentre Hachem, qui soit pas Itar et la Aimer, ça n'a aucun rapport. Et que être avec quelqu'un, c'est quoi ton prénom? Nathalie. Alors que je sois Nathalie, il y a Nathalie à côté de moi, ou que je sois avec Nathalie. Il y a être avec Hachem, je le fais rentrer dans mes vies, ou comme David Amelach il a dit, non, je vis avec Hachem, ça n'a rien à voir. Voilà, exactement. C'est maman, je le fais vivre dans n'importe quelle chose qu'on fait. Moi, des fois, le vendredi, je n'arrive pas à finir. Je dis, oh là là, j'ai pas encore fini, il est tard, Je dis, Hachem, aide-moi, s'il te plaît, aide-moi à faire finir le Shabbat comme il faut. Ben, je vous assure que. Ah, mais complètement. Tout il le t'aide. temps. Ah, mais bon, moi, avant de commencer Après, Bichlal. je dis merci beaucoup. Après, on a rabat, non, moi je fais la table jeudi soir en général. Rabbi Nachman dit qu'il y a une. Ça fait une avirat Shabbat à la maison. C'est un invité, tu considères comme un invité. Moi je dis ça. Non, non, c'est Rabbi Nachman, il dit que ça fait sortir les déchets. Moi, c'est mon mari qui fait la table jeudi. Ça veut dire qu'elle soit pas jeudi. C'est comme si que le Shabbat, c'est un personne jeudi. Ça veut dire qu'on le. Ouais. Shabbat Malketa, quoi. C'est comme tu fais rentrer. Tu lui montres que tu es pressé. Exactement. Quoi, les gens le mettent mercredi? Et moi, je pourrais pas sa table le mercredi soir. Ah ouais. Le lundi, mais t'es malade, c'est trop tard. Mais là, vendredi, tu l'as tous les. De toute façon, on est Shabbat tous les jours. Alors, mercredi bientôt, on va la faire dimanche. Voilà. Non, Rabbi Nachman dit qu'il y a une yam jeudi soir. Maintenant, dans la mesure du possible, mais même pour les enfants. Puis les enfants, ils touchent plus. Tu vois, c'est mamache, c'est vraiment bien. Maintenant, de rentrer à Hachem, parfois, c'est rentrer à Hachem dans sa cuisine. Venez juste, on termine parce qu'il y a Betzalel qui est là, il a fait une longue route. Il y a par exemple, c'est de faire rentrer Hachem. Moi, parfois, c'est pas parfois, c'est tout le temps. Avant d'entrer dans ma cuisine Shabbat, je dis Hachem, voilà, j'ai besoin du grand chef avec moi. Parce qu'il y a des fois, tu commences mercredi, tu arrives sur les rotules. Vendredi soir, et parfois tu commences vendredi, en 2 secondes, en 2 heures, tu as tout terminé. Et c'est une question de bracha. Et j'ai raconté cette histoire la dernière fois, c'est que j'étais en train de faire mon bouscoutou et j'ai dit à Hachem, regarde, j'avais tous mes enfants Shabbat et je sais comment ils l'aiment. Et j'ai dit à Hachem, je t'en suis, tu sais comment. Pas il gonfle, après il redescend là. Il gonfle et il reste gonflé. Je laisse gonfler. Et je vois dans le four qu'il gonfle. Je dis merci Hachem. Je me retourne et je vois que j'ai oublié la levure chimique. La katafila à côté du canot. Moi j'ai oublié la farine. J'ai dit tu vas fait ça. À la fin j'ai dit tu sais quoi, tu sais ce qu'il reste à faire. C'est toi qui as fait que j'ai oublié. Il faut qu'il sorte bien le bouscoutou, il voit de Shabbat Kodesh. Voilà, il faut qu'il sorte bien. Écoutez, il est jamais sorti aussi bien.
jamais sorti. Depuis, je ne mets plus de levure chimique. Et il sort exceptionnellement bon. Comme le bouscoutou de Pessar qu'on a acheté, la gagou. Parfois, Hachem, il nous envoie plein de... Exactement. Exactement. Parfois, Hachem, il nous envoie plein d'autres opportunités. Et là, on est là. Pas du tout. Il faut... Exactement. J'ai pas envie, elles sont dégueulasses. Mais quand j'ai envie, elles sont bonnes. Mais c'est tout. Maintenant, il faut sortir toi. Quand on prie, d'abord on a dit on évite de lui demander quelque chose directement. D'abord sentir sa bracha. D'abord, mamash, quand on peut s'ouvrir et savoir, parce que si on prie, mais qu'on ne croit pas qu'on est méritant, alors pourquoi on prie? Pourquoi on dit non, pourquoi tu vois que moi je suis pas le Rav Amos, moi je suis pas le Rav Kanevski, moi je suis pas le Rav Yosef, moi je suis pas. Non, je suis juste la fille d'Akadosh Baruch Hu. Et en fait, ouvrir, c'est vrai, se dire Hachem, je suis ta fille. Vani Rouya les Kabel et Kol Atov Shivaolam. Voilà, je suis ta fille. Et si toi tu me donnes pas, je vois pas qui c'est qui va me donner. Sentir sa bracha tête pichal, comme on a dit tout à l'heure, vivant, on voit, on respire, on mange, on dort, on a un toit. Recevoir d'abord sa bracha. Après, quand tu vois toute cette bracha, tu peux dire Ma Chassalo Machou, il peut te donner encore plein. Donc, prier en étant reconnaissant, et surtout qu'une prière sincère, elle peut parfois, il suffit qu'un malach à ce moment-là, il passe, il dise Amen. Hachem, il n'attend pas les filotes kraloui, qui lui, pas du tout. Hachem, on a dit, il veut une fila simple. Maintenant, aussi un truc, il y a des gens qui pleurnichent quand ils prient, et c'est insupportable. Il y a des gens qui ne sont jamais contents avec tout ce qu'ils ont. Voilà. Alors... c'est la vérité. C'est vrai, elle a raison, c'est vrai. En vrai, c'est de prier. Parfois, c'est la Hachem, je t'en plaît, tu n'en payes un an. Hachem, je connais ton truc. Il faut parfois changer de disque. Il est rayé. À un moment, c'est non, c'est Hachem, merci à l'avance que Bezrat Hachem, tu vas m'envoyer ici. Parce que l'Ochas Alecha Kloum, merci pour tout ce que tu m'as déjà donné et tout ce que tu m'as et merci pour tout ce que tu vas m'envoyer. Franchement, on croit qu'il n'a pas envie de nous donner quand on vient prier avec un grand sourire que de venir comme des caliméros, des misqués. Non, mais c'est vrai, c'est même vous imaginez un enfant, il vient. Maman, tu veux donner des bambas, tu viens dire maman, je voudrais aussi des biscuits. Maman, à la fin, tu dis, c'est quoi? Mais tu vas tout reprendre, tu vas se saouler. Mais Hachem, c'est pareil. En fait, c'est la même chose. Non. Mais là, il y a des gens qui ont beaucoup d'émotions quand ils prient. Ah non, c'est différent. Ça n'a pas de problème de prier avec d'émotions. Parfois, tu pleures de. Il y a une très belle histoire du Rav Fischer, ou le Rav Fischer, je ne me rappelle plus. Je crois que c'est le Rav Fischer ou le Rav Fischer. Il est parti au Kotel avec son ami et le Alenu, le Alafechat, qu'on n'a jamais besoin d'eux, ils sont spécialisés dans tout ce qui est réfoua. Ils sont arrivés au Kotel et puis ils voient un homme en train de pleurer, mais dans un état. Donc il dit à son copain qui avait un marque d'argent. Il lui dit, écoute, va le voir, peut-être qu'il a vraiment besoin d'argent. Et il lui dit, non, je n'ose pas, moi je ne connais pas. Il lui dit, mais alors le Rav Fischer, je sais pas, il s'approche de lui, il lui dit, écoute, je suis Rav Fischer, je sais pas, tu as besoin de quelque chose, voilà. Il lui dit, non, bon, prochain, tout va bien. Alors son copain, il s'approche, il lui dit, tu as peut-être besoin d'argent, tu as besoin d'un prêt. Je sais pas, tu pleures de. Je lui dis, non, mais je pleure juste de reconnaissance devant le Kotel. Je viens de marier mon dernier enfant, je suis juste venue remercier Hachem. Il dit, combien de gens, ils pleurent d'émotion pour remercier Akadosh Baruch Hu. En général, on pleure de... Non, de pleurer d'émotion, de la lèle ou les odot ou les chaber. Ça mène à bracha. Ça, il faut savoir que ça mène à bracha. Voilà, aussi, par exemple, parfois on pense à Khatoufim, on pense au Chayalim, on a des idées noires. Il faut savoir qu'on est tous à Rivim Zelazé, on est tous un maillon. Nous, on ne sait pas qu'est-ce qui est derrière nous, quel Khatouf ou quel Chayal. On doit avoir des pensées positives, voilà, en envoyant des pensées positives à ces gens-là, en disant à Akadosh Baruch Hu, voilà, quand je fais ma tefila, envoie-lui des... Quand par exemple, tu es dans ta journée, tu as un coup de rasra comme ça et tu te reprends, tu dis non, tu sais quoi, je me surpasse et j'envoie de la... Voilà, pour lui. Vous savez comment ça donne là? On est tous à Revim Zelazé. Il faut arriver à comprendre que la tefila, c'est un maillon énorme. Pourquoi il y a des chaînes de Télim, des chaînes de Mizmor et Toda? Parce qu'on ne sait pas la personne qui est derrière moi et devant moi. Ensuite, encore 3 points, j'ai fini. On doit toujours aussi, quand on prie, être prêt à accepter ce que Hachem nous donne. Parce qu'il y a des fois, on prie, mais on veut qu'il exauce comme j'ai envie. On a dit tout à l'heure, ça demande de la hanav à la tefila. En kochivot, il a dit. Hachem, il répond à sa manière, quand lui, il a envie. Et ça demande beaucoup de patience et de émouna. D'accord? On doit tout accepter. Ce exactement. Et la Yeshua... Avec joie. Exactement. Ça, c'est les paroles de Mamie. Alors, il faut bien les écouter. Sa sagesse. Yeshua d'Hachem qui est Raphaël, que la délivrance, elle arrive en un clin d'œil. Amen. On a dit, Tfilot Enam Shabbat Rekam, on prie. Puis un jour, tu te lèves un beau matin, tu as une Yeshua de fou,
Et tu dis, waouh, mais non, mais attends, t'as oublié toutes les tuilottes que t'as fait avant? C'est quoi la Géoula? C'est des tuilottes, des tuilottes, des tuilottes? Moi, je vais te dire, bah, tu te rappelles, tu te rappelles de l'histoire avec mon mari. Donc, quand on a en un jour, alors j'avais prié pour lui de nombreuses fois et tout. En un jour, il est revenu dans ma vie et le matin même, j'avais eu un boulot. Genre les deux Yeshua en une journée. Et alors après, par contre, ce que j'ai vraiment regretté par la suite, c'est que bon, il m'a demandé en mariage juste avant Kippour de 2022. Et j'ai été tellement sur mon petit nuage que j'en ai complètement oublié de remercier Hachem. Mais complètement oublié. Tu l'as remercié après. Alors attends, et après je me suis dit quand même, c'est gonflé de ma part. Je lui ai tellement demandé 2 fois que un jour je sois mariée que j'en oublie de le remercier. Et alors à Kippour, je suis arrivée, bon j'étais vraiment aussi souriante, sur mon nuage, grave. Et c'est là que je me suis dit ça, il faut vraiment que je fasse tout dessus parce que je l'ai tellement prié, imploré. Et je me suis dit c'est gonflé de ma part de pas l'avoir remercié. Et quand tu es dans des moments comme ça vraiment de grande joie, des fois tu as tendance à l'oublier, mais c'est pour ça qu'il faut l'écrire. Exactement. La Yeshua que tu as besoin, il faut l'écrire comme ça que tu vois. Pour la revoir après pour voir les choix, exactement. Il a fait mode. Bravo. Elle est trop mignonne. Ouais, Naomi, c'est Naomi. Maintenant. Tu l'as pas oublié, Dieu. Non. Je lui avais dit merci. Dès que t'as pensé à ça, c'est que tu l'as pas oublié. Voilà, j'ai pensé après, quand je suis rentrée chez moi, après le soir, je fais. Tu t'as pensé. Moi aussi, quand je mon mariage, j'ai pas pensé. Non, mais j'étais sur mon nuage pendant une semaine. Et alors, en plus, mon beau-père, Zichrono Livracha, il était très malade. Et mon mari, il me dit non, mais on va pas pouvoir faire le mariage en Israël, il faut qu'on le fasse à Paris. Et là, genre, sans transition, je suis redescendue de mon nuage. Je fais quoi? En tout cas, c'était un très beau mariage. C'est pas grave, je fais marier, c'est ça. Ouais. À Paris, juste avant Purim. Très très beau mariage. Magnifique, super. Et beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions, vraiment, au prochain. On a revu des vidéos d'ailleurs, c'était incroyable. Ah mais vraiment, au prochain. Voilà, je termine avec ça. Merci. Voilà, il faut aussi, quand on fait la tefila, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Oseh Shalom Bimroma. On le laisse après gérer les résultats. C'est-à-dire que nous, on a planté nos graines de tfilote, comme l'arbre avec Touishvet. Après, on le laisse. On n'est pas là à dire alors, dis-moi, c'est pas le Mossad, hein. Dis-moi. Parce que moi, il va dire lâche-moi, c'est moi qui gère. D'accord? C'est vraiment aussi une chose qui aide, qui amène beaucoup des choses, de prier pour des gens qui nous énervent. Des gens, je vous promets qu'il y a des gens, mais vous savez pas comment ça ouvre les portes. Il y a quelqu'un qui t'a fait du mal, sur laquelle t'es Makipida. Regardez comment on est passé d'Ayom Kippour, que de la gauche, elle a interdit à la droite de prier sur l'esplanade d'Ayom Kippour, comment le 7 octobre, et comment les gens de gauche d'un coup, il y a eu un réveil, une tchouva, etc. Donc en vrai, de prendre quelqu'un à qui on est vraiment en colère, ou quelqu'un qu'on n'aime pas, parce qu'à l'école, on disait souvent, je ne peux pas me la saquer. Pourquoi? Je peux aller une tête à claque. Pourquoi? Mais c'est grave, tu as ce qu'on appelle sinatrilam. Et bien, de prendre cette personne et d'abord de prier pour elle, je peux vous dire que ça ouvre les portes pour nous, mais de manière. C'est pour ça que parfois, la Yeshua, elle doit arriver. Le salaire, il est tellement bon. Exactement. Mais c'est aussi en même temps, tu te dis de prier pour une personne que tu n'aimes pas. En fait, j'ai l'impression que c'est hypocrite parce que tu l'aimes pas la personne. Ouais, il y a aussi de prier pour les autres. Tu l'aimes pas. Et Hachem, il sait très bien que tu l'aimes pas. Alors moi, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas lui mentir. Il sait très bien, Hachem, que j'aime pas cette personne et je ne le ferai pas. Oui, mais quand tu dis je le fais pas pour moi, je le fais pour toi. Parce que toi, ça t'amène à la khalat. Mais regarde, qu'est-ce qu'on dit avant de dormir quand on fait le Kriyat Shema? Je demande pardon, mais des fois, c'est en colère. Alors je dis à Hachem, regarde, je sais que je devrais te demander pardon et d'avoir le cœur complètement pur, et je n'en suis pas encore là. Hachem, ce qu'il veut voir, comme je t'ai toujours dit dans le pardon, c'est l'objectif après. Voilà, c'est le ta'alir qui va t'amener à ça. Je vais laisser la parole à Betzalel, juste 2 secondes. Ouais, bon, non, mais je sais que tu as le retour aussi. Je ne vais pas non plus trop te regarder parce que moi, je l'ai fait la veille et je sais ce que c'est. Alors, d'abord, je remercie Nadine pour ton accueil chaleureux. Ta belle table, que ta maison soit toujours ouverte pour ma mère et pour Torah. Comme elle a fait Nadine, que vous sachiez, vous pouvez faire exactement la même chose. D'ailleurs, je vais faire passer une feuille de papier avec les numéros. Si comme ça, demain soir, j'ai aussi un cours à Natania. Je ne sais plus c'est sur quoi, peut-être c'est toi. Ah, c'est chez toi mardi? C'est qui toi? Ah, c'est toi de la Gabaye. Ok, d'accord. Elle était à la maison. En fait, c'était la petite histoire. Ah, c'est toi. C'est moi la petite histoire. Ah, d'accord. Et elle était chez moi. Je suis pas aussi, mais j'avais un livre, moi. Mais elle est super. Il est super, le livre. Je l'ai vu. Mais moi, la première réaction m'a dit tu veux faire le cours de la rabbinite des coutumes? C'était comme ça avec Nadine. Je sais pas, c'est avec tout le respect.
Non, mais c'est pas grave. Mais moi, je ne te connaissais pas et je suis ravie de savoir. Ah, merci, c'est trop bien. Mais voilà, c'est grâce à Nadine, tu vois, ça a été grâce à elle qui vous a appelé. Bah, au Raja, en tout cas, ceux qui ont envie de faire ça, sachez que voilà, là, c'est toujours. Voilà, c'est Mamash, c'est ouvrir sa maison, essayer d'avoir. De quoi? T'habites à Jabotinsky? Ouais. Ah, bah, nous aussi. À quel numéro? Moi et ma soeur au 21, moi au 30. Ah, vous êtes ça? Ouais. Ah, ok, moi je suis au 17. Ah, bah, on Voilà. va Voilà. de Sarah. Sarah qui? Ah, les signes. Ah, ouais, j'ai découvert hier qu'elle était dans le truc. Je savais même pas. C'est Elle m'a français? dit poser la question. Ouais, elle m'a dit poser la question parce qu'elle va venir. Ah, parce que je cherchais le bad bite hier, je tapais à toutes les portes. Ah, bah tu vois. Bon. Voilà, donc en tout cas, depuis le 7 octobre, c'était 6 personnes. Je peux pas payer moi, j'en étais, c'était 6 personnes. bon, Frachem. Bon, Ah ouais, ça y est. ouais, t'as vu comment ça remet, J'aime ça tout. recadre en fait. Bon, Ouais. Frachem. Même si toi, on voyait quelqu'un dans la rue et tout, je me dis non, je peux pas. Ah, tu vois, engueuler quelqu'un? Non, des fois, par exemple, dans la Attends. voiture. Ah ouais. Bah, en fait, la guerre, elle nous a appris à faire un La sédara guerre, du elle m'a fouillotte. fait Exactement. Alors, c'est Donc, quoi des- le travail à faire après cette guerre-là? C'est pour ça qu'on fait le choix. Ça sert à rien de s'énerver parce que tout ce qui arrive, c'est à chaque Voilà, bah, de demander à Kadash Baruch Hu que tout ce qu'on a appris sur nous d'avancer, de le faire béhava. Et tu vois, même quand tu as envie de reculer, de te dire non, je peux pas. Attends, imagine ma chère qui arrive là maintenant. Mais même, ils devraient rentrer. Ils ont fait avant de commencer la guerre. Moi, j'ai déjà demandé à Hachem. Je vais éloigner comme ça. Jamais je prenais tranquille, jamais Jusqu'à la les arrondis. Baruch Hashem. Mais les femmes, malheureuses, qui sont moi-même, c'est ça. Mais ils sont devant La la femme. Non, après tu peux dire aussi, en fait c'est ce qu'on dit à Tfila, Vetachekini miyetzarara, Vetadikeni miyetzaratov. et au prix d'Israël et qui régit. Ah bah tu vois. Voilà à quoi ils servent. Voilà à quoi ils servent. Qu'à tuer. Et voilà. Voilà leur voilà. Ah mais la Tfila c'est l'élément élémentaire. Maintenant voilà, juste regardez parce que je vais laisser la place à Betsalel. Alors juste, voilà, donc Nadine, merci beaucoup. Que ta maison elle soit toujours une source de shalom ba'it, de nacha de tes enfants, de la santé, toujours l'entente avec tes beaux-parents, avec tes parents, avec ta famille, Bezrat Hashem, que les Khatoufim rentrent à la maison, en bonne santé, que les Chayalim et les Chayalim rentrent à la maison, que les Bouim ils soient guéris, que le Beth Amikdash il arrive très rapidement. Celles qui veulent, après que Betsalel il va vous présenter le projet justement de Tiferet, voilà, j'ai mon livre ici, je lui ai dit, voilà, c'est sur tout mon parcours. Et j'ai plein de livres justement sur pensée positive, le 1, le 2. Il y a le livre du Chavetz Chaim, le nouveau, sur toute ta biographie. Et il y en a un que je pense qu'il faut vraiment lire justement à cette période, c'est Mets dans notre cœur, du Rav Posen, celui qui a écrit Entre tes mains. C'est plein d'histoires sur le Banadal Chavero, la Dounekav Zechout, de parler gentiment, d'apprendre à faire dire des mots gentils, des compliments. Et aussi le Roi Chaim Akadosh, c'est sur toute ta paracha avec plein d'explications. Ça sera la fin où je vais laisser la parole à Betsalel. En tout cas, Toda Rabba. Toujours un plaisir d'être avec vous, Chazak et Bezrat Hashem, que ça nous donne tous Merci du à toi. vous tous. Merci Voilà. beaucoup. Voilà, Betsalel, il va vous présenter le projet de. C'est votre mari. Ah non, C'est votre fils. non, non plus. Par contre, je me rappelle de vous de Strasbourg. Ah C'est bon? possible. Je suis le vois, fils d'Isabelle et Albert. Comment? Le fils de Benolo. Benolo d'Isabelle. Ah oui, c'est vrai. Ah d'accord, je savais pas. Aussi, je me Ah rappelle. d'accord. Bonsoir, mesdames. C'est ça. Bonsoir, monsieur. Évidemment, je ne peux pas m'empêcher de remercier également là-bas à la Tabaït. Enfin, c'est vraiment la partouche. On applaudit très fort encore une fois. Vraiment bravo. C'est exceptionnel. C'est pas quelques gouttes de pluie qui vous arrêtent.